Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode. Aujourd'hui, on est avec Fabio. Fabio, comment est-ce que tu vas? Eh bien, écoute, je suis en pleine forme. Et vous, les filles? Bah oui, ça va très bien. Voilà, je suis venu avec beaucoup d'énergie. Toujours trop d'énergie, là. C'est ça. Et merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici parmi elles. Comme on l'a dit en off, un ange entre deux déesses. Oui, d'ailleurs, encore une fois, Lucas ne peut pas être là Oui, mais pour c'est le cet dernier, épisode. normalement. C'est le dernier épisode. Sans lui? Non, Je crois que c'est l'avant-dernier. Bon. peut-être, bref. Soit. Bref, voilà. Et donc, Fabio, tu nous viens de Belgique. Exactement. Ça peut s'entendre. Ouais, voilà, ça Ouais, s'entend. s'entendre. Peux-tu te présenter rapidement, s'il te plaît? Très bien. Mais écoute, Succinctement. Très rapidement. succinctement. Alors, comme tu l'as dit, je suis de Belgique. Je m'appelle Fabio, j'ai 36 ans. Papa d'une petite fille et bientôt d'un deuxième petit bébé qui est en route. Un bébé Dubaïette. D'ailleurs, qui s'est fait ici. Un bébé du 22e étage. Félicitations. Mais oui, félicitations. Ouais, merci. Pourquoi? C'est pour septembre. Si tout va bien. Donc voilà. Waouh. Voilà. L'annonce On commence exclusive. direct. Je crois qu'il y a encore des membres de ma famille à cette heure-ci qui sont Ça pas encore au va. courant. Voilà. Ça va, t'as 2 mois pour leur dire avant qu'ils sortent l'épisode. C'est bon. Ça va. Du coup, moi, j'ai toujours été actif. J'ai 2 casquettes en vrai. J'ai une casquette dans le marketing et une casquette dans l'immobilier. J'ai commencé ma carrière, j'ai commencé mon parcours dans la publicité. Moi, j'ai commencé réellement en avril 2009. Alors, il y a quand même un truc de ouf, c'est qu'aujourd'hui, on est le 4 avril. Mhm. Ok. Et j'ai ouvert ma première société le 4 avril 2009. Waouh. Donc, on est le même jour. Vous avez combien d'années, là? Écoute, 2024 moins 2009, tu te laisses faire des calculs. Je sais pas, je suis pas très... Attends, Mais ça fait un peu plus de 10 ans, ça doit faire 13-14 ans. Putain, c'est ouf. Je pense, si je dis pas de bêtises, désolé si je me trompe dans le calcul, mais voilà. Et donc, c'est un jour important pour moi, le 4 avril, parce qu'il faut savoir que tous les ans au mois d'avril, il se passe un truc assez important pour moi. Et souvent, c'est des dates assez, je sais pas expliquer, mais Tu peux nous il y dire a, un peu il y a des dates. Ouais, bah, déjà, mon premier business, le 4 le 4 avril. J'avais racheté un concurrent dans mon agence de pub à l'époque. C'était aussi le Un 4 3 ou le 4 avril. Et il y a comme ça des gros événements. Alors, il y a un événement un peu plus triste, c'est que j'ai perdu mon père un 4 avril aussi. Et puis, il y a toujours des événements comme ça, des Bon, gros avril. événements. Bon, Tu je sais plombe pas à quoi l'ambiance, là, t'attendre, tu vois, ouais, voilà. Et aujourd'hui, je suis parmi vous. Peut-être qu'il va se passer des choses. Ça Bref. tombe jamais. Voilà, donc j'ai démarré ma carrière en avril 2009 en tant que publiciste. Il faut savoir qu'à l'époque, Facebook, il avait à peine 1 an ou 2. YouTube est arrivé en 2007, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on n'était pas encore dans l'ère vraiment du digital. Et donc, à l'époque, on faisait de l'infographie et de l'impression. C'est-à-dire que Ok. quand tu avais une entreprise, un business et que tu devais le promouvoir, eh ben, tu devais aller imprimer des tracts, imprimer des flyers et les distribuer dans tous les magasins. À l'ancienne. À l'ancienne. Donc moi j'ai grandi avec ça, j'ai connu ces méthodes-là et puis après forcément le digital est arrivé et donc j'ai eu mon agence de publicité comme ça que j'ai revendue en 2018 où on faisait pour nos clients qui étaient essentiellement des entreprises de business physique toute leur conception, leur identité visuelle et ensuite on a imprimé leur support de publicité et puis après on a commencé à créer des sites web, à mettre en place des campagnes de pub sur les réseaux, etc. Donc forcément le digital est arrivé et on s'est adapté et ensuite j'ai eu l'occasion de vendre ma boîte en 2018, soit 6 mois avant le Covid. Ah ouais. Donc, Oh, wow. donc j'ai Smart. eu de la chance, mes repreneurs ont eu un peu moins de chance, mais voilà, c'était imprévisible, je leur souhaitais bah ouais, pas bien évidemment sûr. tout ça, mais Mais ils s'en sont bien sortis. Pourtant, ouais, ce que j'allais dire, ça a fait un boom, le marketing Ça digital. fait avec le un Covid. boom, mais eux ne faisaient pas du marketing digital. Eux, c'était de l'impression, tu vois. Ouais, donc, c'est ça. Ah c'est oui, différent, oui. tu vois, pour des entreprises qui avaient des business physiques, des restaurants, des sociétés, Bah oui. etc. Et ils ont pu bifurquer sur du marketing digital? Bah non. Non. Alors, ils se sont adaptés en vendant des produits liés au Covid. Tu sais, les plexis que tu mettais entre les gens, les Ok, masques, les marquages au sol, comme quoi il fallait rester à 1 mètre, etc. Donc, ils se sont un petit peu... Et après, voilà, ils ont rebondi. Et je pense Ok. qu'aujourd'hui, ils s'en sortent bien. Et tant mieux pour eux. Je Trop leur cool. souhaite vraiment tout le bonheur. Surtout qu'on rentre en période électorale pour l'instant en Belgique. Donc, ils ont tout le Ah marché, ouais. tout le marché des impressions électoraux. Donc, Bonne période. Ouais. voilà. Trop voilà. bien. Bon bah cool, ça finit Donc bien. voilà, moi grosso modo dans les grandes lignes, je t'ai dit, métier de la pub, métier du marketing depuis tout le temps. J'ai eu un énorme tremplin dans ma carrière en 2013-2014 qui a été la fameuse trompette Oui, Diabolica. parce que je voulais que t'en parles. Voilà, Cette voilà. histoire, J'avais pu en prendre une. cette histoire, Mais elle est lunaire. Ça y est, tu commences. Est-ce que avant tu as le droit de nous dire ou pas combien tu l'as revendu ta boîte? Je l'ai vendu. J'ai Fourchette. vendu. C'est très voilà, c'est plus confidentiel aujourd'hui, mais c'est des ventes de parts de société. Ok. Ça va, en Belgique, on vend des parts de société, c'est non taxé en Belgique. On a cette chance-là Ah. quand même. Et j'ai vendu à peu de choses près 1 million d'euros.
Voilà, Ouh, c'est sympa. pas mal. C'est une Donc, belle valo. Bah pour ouais. une donc boîte. j'avais 30 ans à l'époque où je l'ai vendu. Oui, Et puis, bah, voilà, tu trouves ça. Et donc, c'est de là qu'en fait, je peux attaquer le marché de l'immobilier, Bah ouais. qui était mon deuxième volet, mais on reviendra après à la Diabolica, où en fait, avec cet argent, ben, je ne l'ai pas gardé. Et je l'ai réinvesti directement dans de l'immobilier, en investissant dans des appartements en Belgique et au Portugal, enfin des villas au Portugal plutôt, et des appartements en Belgique, que j'ai commencé à mettre en location courte durée. Et ça, c'est devenu, je me suis lié une passion comme ça pour l'IMO, pour l'IMO et la déco en vrai. Parce que j'ai toujours kiffé prendre des appartes, les rénover, Mhm. ramener ma vision dedans. Moi, je suis quelqu'un, j'adore tu sais, tous ces éléments de déco qu'on peut voir autour de moi. J'ai déjà fait des photos de tout le studio ici parce que je suis sensible à ça, j'aime bien. Et donc, je prends les apparts, je les rénove, je les transforme, je les embellis et puis je les mets sur le marché de la location courte durée, type Airbnb, Booking.com, tout ce qu'on connaît. Et ce qui fait que ton appartement va avoir du succès. De prime abord, ça va être les photos et donc la beauté de celui-ci, et donc le design de celui-ci. Et j'en ai enchaîné 1, 2, 3, jusqu'à 17 appartements en pleine propriété aujourd'hui qui sont en location courte durée sur la Belgique. Parallèlement à ça, eh bien, on a acheté des terrains au Portugal et on a développé de la promotion immobilière sur lesquelles on a construit 21 villas destinées à la vente. Parallèlement à ça, j'avais acheté 2 villas à bord de mer qui étaient aussi en location courte durée. Donc voilà un petit peu comment j'ai bifurqué de la pub à l'IMO en réinvestissant tout ce que j'avais vendu au travers les parts de ma société. Donc voilà, aujourd'hui, je m'amuse toujours, ça me passionne toujours dans de l'IMO d'un côté et dans le marketing et la publicité de l'autre. Ok, et marketing, publicité, c'est quoi que tu fais Eh ben, aujourd'hui? quand j'ai vendu ma boîte, pour l'anecdote, quand j'ai vendu mon agence de publicité qui s'appelait le Bar à Pub en 2018, il ne faut pas se tromper. Parce que ça peut être, hein. Quand j'ai vendu ma boîte, en fait, le projet avec ma femme, c'était de prendre une année sabbatique, une année tranquille où on allait voyager, qu'on allait profiter, etc. En gros, une année sans rien foutre, tu vois. On a beaucoup travaillé, donc voilà. Et faut savoir que à ce moment-là, le grand-père de ma femme était un peu malade, donc il avait besoin de notre présence, il avait besoin de notre aide, donc on ne pouvait pas partir. Et en fait, moi, après 2 semaines d'inactivité, j'ai tapé une petite dépression. 2 semaines. Bon. Parce que ouais, ça a été quand même assez vite, parce que j'ai Je toujours suis été... sûre que toi, ce C'est serait moi, pareil. hein. ouais, vraiment, vraiment. J'ai toujours été très active, tu vois. J'ai toujours... Sachez que moi, aucun problème. 2 ans, c'est ok, quoi. Ouais, grave, toute la vie, Non, mais- ça me va. Je suis quelqu'un de très actif Ouais, dans la je vie. comprends. Et donc, quand je me suis retrouvé à ne plus savoir quoi faire, parce que je n'avais plus aucune obligation, c'était mon seul et unique business, l'agence. Et quand j'ai remis des clés, c'était le 30 juin de mémoire, donc le 1er juillet, je pense que c'était ça, le 1er juillet, ben je me retrouve sans obligation et je me dis, merde, qu'est-ce que je vais faire? Tous mes potes, ils travaillent, ils bossent en Belgique. Donc, tu te mets sur ton canapé et tu commences à regarder une série, 2 séries. Et puis, vraiment, après quelques jours, après 2 semaines, j'étais vraiment pas bien. Et ma femme, elle me dit, Fabio, tu peux pas rester comme ça, tu dois faire un truc. Bouge-toi, là. Bouge-toi. Et donc, j'ai lancé à ce moment-là Pixel Passion, qui est une agence de marketing digital qui aide et accompagne les entreprises physiques dans leur acquisition digitale. Donc, c'est très simple. Je prends des business physiques. Un exemple, des sociétés qui installent des clims, des sociétés qui installent du parquet, du carrelage, qui font de la peinture, des mecs qui vendent des piscines, des jacuzzis, enfin, bref, des panneaux solaires, tous les business qui ont une activité physique. Je leur mets en place des campagnes de pub, Google Ads, Facebook Ads. Parallèlement à ça, on peut, si besoin en est, leur créer le site web, s'occuper de leurs réseaux sociaux, etc. Et donc, ça, c'est ce que j'ai lancé à la vente de ma société et c'est ce que j'ai toujours aujourd'hui avec une équipe que j'ai mise en place. Parce que ça reste ma passion, ça reste ce en quoi je suis hyper bon et excellent, c'est-à-dire prendre un business physique et le faire décoller très rapidement au travers les moyens qui existent aujourd'hui sur Internet. Donc ça, c'est Pixel. Puis, je me suis vite rendu compte que j'avais une lacune, que j'avais un problème, c'était que pour mes clients du business physique, j'avais du mal à récolter des médias de qualité, des photos et des vidéos. Parce que pour faire des bonnes ads, des bonnes publicités, il faut du bon support. Et donc, j'ai créé Vidéo Passion, qui est une deuxième société où je suis associé avec Cédric, mon assos, dans laquelle on fait de la création de contenu photo et vidéo pour tout type d'entreprise, entreprise physique, business en ligne, infopreneur, etc. Comme ça, la boucle est bouclée au niveau du marketing en ligne. J'ai une boîte solo
qui met en place des campagnes de pub. Et j'ai une boîte où je suis associé qui fait de la création de contenu de qualité, ce qui me permet en fait, Pixel Passion envoie des clients à Vidéo Passion, Vidéo Passion envoie des clients à Pixel Passion, et on remplit comme ça d'une manière indirecte un C'est écosystème. un écosystème, ouais, c'est ça. Ben, on Voilà. en avait Ça. parlé quand moi, du coup, j'ai fait exactement la Ouais. même chose parce que tu sais, vu que je fais le personal branding de ma société, j'avais le même problème. Exact. Et c'est pour ça qu'aussi j'ai lancé ma boîte de prod parce qu'en Le fait, même problème que les contenus n'étaient pas bons. Ouais, exactement, Ouais. exactement. Voilà. Du coup, tu crées un écosystème, t'as pas le Voilà. choix parce que sinon, au final. Le taux de travail Exact. marche moins, oui. S'il n'y a pas les bons Exactement. contenus Ben non, derrière. voilà. tu peux Et pas donc, faire des pubs. en allant beaucoup plus loin dans le concept, c'est que aujourd'hui, à l'heure où on se parle, je dois avoir 7 ou 8 sociétés commerciales, 7 ou 8 business, qui sont tous autour du même écosystème. Donc, tu vois, je t'ai dit, j'ai Pixel Passion, Vidéo Passion, c'est déjà 2 boîtes. Ça, c'est pour ma partie marketing. Et de l'autre côté, j'ai des boîtes qui gravitent autour de l'immobilier. Donc, j'ai une boîte qui fait de la rénovation dans le bâtiment, qui s'appelle Brickman. J'ai une boîte qui vend des spas, donc tout ce qui est jacuzzi, etc., qui s'appelle Terrazzo. J'ai une boîte qui s'appelle Protectum, qui fait tout ce qui est système d'alarme et caméra. J'ai une boîte qui s'appelle Real Estate Passion. Moi, j'ai une fait question. beaucoup. Comment tu Ouais. trouves Je des vais noms aussi t'expliquer. stylés parce que. Mais Bah, comment c'est tu bon. t'organises en plus Mais on va en Des arriver, noms, c'est très des intéressant. noms. C'est un truc de fou. Ouais, alors, Real Estate Passion, ça c'était facile. Oui, bon, oui. C'est ma boîte, c'est ma patrimoniale, entre guillemets, celle avec laquelle j'achète mes biens. Mon City Concept, qui est la boîte qui fait de la gestion de location courte durée, etc. Donc, ça, c'est pour la partie IMO. Mais en fait, toutes ces boîtes, elles me permettent à moi d'avancer plus rapidement dans mon business d'immobilier. Parce qu'aujourd'hui, ben, j'achète des biens, je les rénove, et soit je les garde et je les loue, soit je les revends. Et donc, le fait d'avoir une boîte qui rénove des biens, Brickman, Bah ouais. ça me permet de les rénover à moindre coût Mm. et donc d'être beaucoup plus rentable dans mes transactions. Le fait d'avoir une boîte qui vend tout ce qui est système d'alarme et de caméra, mais également tout ce qui est système d'accès, tu sais, contrôle à distance, etc. pour mes Airbnb, c'est parfait. Et en fait, toutes ces boîtes sont clientes de Vidéo Passion et de Pixel Passion, tu vois. Donc, encore une fois, on alimente le Putain, nuage de c'est l'écosystème. fou. Ouais, c'est trop bien. Et en fait, comment je fais pour gérer toutes ces boîtes? C'est souvent la question qui me revient. En me disant, mais Fabio, t'es pas trop disperse, t'es pas trop machin, etc. Ben non, en fait, pourquoi? Parce que moi, il faut pas me demander de mettre un clou dans un mur, je suis pas capable de le mettre. Ouais, Tu vois, tu vas me demander de te fixer un cadre, il va pas tenir longtemps. Tu vas me demander de raccorder un jacuzzi, un spa, je sais même pas comment on l'allume. Et j'ai même pas envie d'apprendre à savoir le faire. Tu vas me demander d'allumer une caméra ou de filmer un truc, de faire... Laisse tomber, si tu veux une belle photo, me demande pas de te faire une photo. C'est pas mon métier. Par contre, 2 mois, tu peux attendre à ce que je fasse décoller ta boîte très rapidement. Tu vois? Et donc, Pixel Passion, on va rentrer dans le jeu et va faire en sorte de mettre en place tout ton branding, toute ta visibilité en ligne, augmenter la valeur perçue au maximum de ta boîte et de générer des leads très rapidement de manière à ce que ce qu'on va pouvoir faire avec, je prends l'exemple, Protectum, la boîte qui vend des armes et des caméras, c'est très simple. Monsieur, madame, tout le monde, ils vont lancer une boîte comme ça, ils vont prendre des locaux, ils vont prendre plein de trucs. Ils vont mettre 3 ans avant de faire ce que moi je vais faire en 6 mois. Grâce au growth hacking, grâce à la croissance rapide, grâce à tout ce que je vais faire avec Pixel Passion, générer des leads rapidement, etc. Tu vois? Et donc, mon boulot, peu Ah importe ouais, la j'avoue. boîte dans laquelle je rentre, il sera toujours le même. C'est-à-dire que moi, le matin, je fais toujours la même chose. Mon travail, il est le même, peu importe mon secteur d'activité, peu importe ma société, pardon. Demain, ne me demande pas d'ouvrir une boîte avec toi pour vendre des pizzas. Je ne veux pas le faire. Ça n'a aucun rapport avec mon écosystème d'IMO et de marketing. Tu pourrais me proposer d'ouvrir une boîte dans, je sais pas moi, le marketing d'influence ou quoi. Je vais réfléchir. Si ça peut être utile, je prends un exemple comme ça, si ça peut être utile à toutes mes sociétés, à ma vision, etc. Et si moi, je vais pouvoir apporter une réelle plus-value. Ok, mais me demande pas d'ouvrir un business qui n'a Ouais. rien à voir avec mon Mais- écosystème. Oui, ça reste tu le vois. même travail que moi, tu fais. ouais, je trouve que sur le papier, tout ce que tu dis, c'est 10 sur 10. Ouais. Mais dans la réalité, comment tu fais pour recruter des gens compétents? Parce que vraiment, ça, c'est le nerf de la Ouais. guerre. Alors moi, je suis pas pour avoir trop de personnel. J'en ai eu des dizaines avec mon agence de pub que j'ai vendue à l'époque où j'en ai un peu souffert quand même. Il en faut des salariés, je dis pas, hein, mais c'est une politique en fait, tu vois. Il y a tu peux pas exploser une boîte sans salariés, c'est compliqué, tu vois, il en faut. Je te parle de salariés, je parle pas de freelance. Ouais. Hein. Donc c'est vraiment des gens qui sont sous ton payroll, tu vois. Tu où- m'en avais parlé, je voilà. me rappelle. Et donc, aujourd'hui, je préfère, moi, mais c'est vraiment purement mon point de vue, ma vision, je préfère avoir plusieurs petites boîtes qui évoluent chacun à leur vitesse,
que d'avoir une boîte et la faire péter au maximum avec plein de salariés, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que plus vite tu montes, au plus vite tu peux tomber. Par contre, plusieurs petites boîtes, et c'est pour ça que je suis partisan de ce business model, plusieurs petites boîtes, il y en a une qui tombe, il y en a une qui est plus calme, tu sens pas trop la différence parce que tu as toujours les autres qui viennent t'alimenter. Et comment je fais pour trouver des bons talents ? En fait, c'est les opportunités. J'ai envie de te dire que je ne les cherche pas. C'est-à-dire que par exemple, Protectom, la boîte qui fait des alarmes et des caméras, c'est un gars, c'est un petit de mon quartier, entre guillemets, qui m'a toujours connu, qui m'a vu évoluer. Et moi, je connais bien son grand frère depuis, j'étais à l'école avec lui, donc depuis des dizaines d'années. Et il m'envoie, c'est marrant parce que je mettais une story du nouveau building ici à Dubaï, One Only One, là, tu sais, le nouveau truc, tu sais, avec, je sais pas si tu as vu les deux tours et une tour qui passe en plein milieu. Ah, mais c'est pas du tout à côté. Et C'est près de Downtown. Ouais, c'est Non, ça, entre enfin, l'aéroport et Downtown. C'est près de Downtown. Enfin, bref. Ouais. Et j'avais mis une story de ça. Et le gars m'envoie, il s'appelle Livio, il m'envoie un message sur Insta. Il me dit, tiens, à quand Sécuri Passion ou Alarme Passion, en rigolant. Mais c'était déjà un truc que j'aime bien, tu vois, parce que j'ai besoin, moi. Je dois toujours mettre des alarmes et des caméras dans mes trucs, des systèmes de verrouillage. Je dis, écoute, donc je commence à parler avec ce gars. Directement, on enchaîne. Et finalement, on se fait un resto le soir même parce que j'étais vraiment chaud. Et voilà comment ça s'est lancé. Et Vidéo Passion avec Cédric, comment je l'ai créé, j'appelle un photographe pour faire des photos de mon appartement Airbnb en Belgique, le premier appartement. Ce gars vient, je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert sur Facebook, je le prends, je dis tiens, j'ai besoin de photos. Lui, il m'avait totalement baratiné parce qu'en fait, il n'avait jamais fait de photos immobilières de sa vie. Et donc, il vient, il dit écoute, je veux tes photos. Si tu aimes bien, tu les prends, tu les payes. Si tu n'aimes pas, tu les prends pas, tu les payes pas. Et j'avais bien aimé son approche. Tu vois, je dis putain, le mec, il est quand même talentueux. Ses photos, c'était terrible. Donc, je sens le potentiel en lui. Puis, on reste en contact. Et en fait, je le prends pour plusieurs de mes clients de Pixel Passion. Tu vois, et lui, il travaillait en fait, il avait un contrat temps plein en casino. Et en dehors de ses heures, il faisait sa passion, c'est-à-dire photo et vidéo. Ouais. Et bref, j'ai trouvé en lui un talent et c'est lui qui est venu vers moi. Enfin, c'est venu naturellement de dire tiens, on fait un truc ensemble. T'as pas un process de recrutement, j'ai besoin de quelqu'un, ça passe par ça, c'est ça. Tu t'associes en fait à chaque fois Exactement, sur les trucs. ouais. Parce que c'est pas comme nous, on a nos boîtes et après on a recruté en interne. C'est pas nécessairement des salariés, mais du coup, c'est pas le. Ouais. Je pense que du coup, si tu as besoin de recruter, donc c'est Cédric, imaginons dans ta boîte de production, qui va aller ensuite recruter un freelance ou quelqu'un de compétent. On crée une société, 50% de parts chacun. C'est très simple, c'est clean, c'est propre, 50% de parts. On gagne chacun la même chose. Moi, j'ai mon rôle, j'ai ma fonction, c'est de faire en sorte que tous les jours, il y a des leads qui rentrent. C'est ce que j'allais dire. Tous les jours, il y a des demandes de devis qui rentrent. Mon rôle est de mettre en place les process, tu vois, voilà, tout ce que je suis bon. Et lui, enfin eux, les assos, qui sont compétents dans un domaine d'activité, ils vont faire en sorte que le métier, que le business y roule. Mais le hack, c'est d'être capable de rapporter des leads tous les jours, quoi. Voilà, parce que t'as beau avoir la meilleure des boîtes, si t'es pas capable de rentrer des leads, ça sert à rien, tu vois. C'est ce que j'explique. J'aime bien cette phrase-là, ce paradoxe de dire si t'as le savoir-faire, mais que t'as pas le faire savoir, ça peut pas marcher. Non. Savoir-faire et faire savoir, c'est des choses complémentaires. Et il y a des génies qui avaient des idées extraordinaires, mais qui sont toujours restés pauvres parce qu'ils n'ont jamais réussi à les faire savoir. Par contre, il y a des génies qui avaient un savoir-faire et qui l'ont fait savoir très rapidement et qui sont devenus très, très riches. Ou des gens très peu compétents qui peuvent être finalement beaucoup plus riches parce qu'ils savent se vendre. Dans la conférence, tu sais, qu'on avait fait avec Yacine, c'était ma phrase de fin, ça. Allez. J'avais fait drop de... Ben voilà, mais c'est tellement vrai, tu vois. Et après, il y a des gens, en fait... Si tu veux, on dit toujours que la merde de l'un est le lingot d'or de quelqu'un d'autre. Tu vois ? Et donc, ça veut dire quoi ? Moi, me demander de brancher une caméra, laisse tomber. Me demander de mettre un cadre sur un mur, j'aimerais bien... Enfin, non, j'aimerais pas en fait savoir le faire. Mais je veux pas apprendre à le faire. Et donc, c'est ma merde. Par contre, c'est le lingot d'or de mon assos. Et à contrario, mettre en place des process sur Notion, gérer du marketing... tout ça, c'est sa merde à lui, mais c'est mon lingot d'or à moi. Et c'est ce qui fait que t'es complémentaire. Il faut savoir un truc, tu peux pas t'associer avec quelqu'un qui a exactement les mêmes compétences que toi. Ça va marcher difficilement. Il faut être complémentaire, tu vois. Et du coup, est-ce que tu as déjà rencontré le conflit ? Parce que moi, j'ai pas d'associé, du coup, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Est-ce que des fois, c'est mal passé, par exemple ? Ou est-ce que des fois, est-ce que vous êtes au même niveau en termes de prise de décision, en termes de... même si vous avez 50% des parts, est-ce qu'il n'y en a pas des fois un qui veut plus prendre le rôle du chef, entre guillemets ? Il n'y a jamais eu de conflit comme ça Franchement, il n'y a pas ça parce que...
tu valides la personne avant de t'associer avec lui. Ouais. Parce que quand tu t'associes avec, t'es marié. Tu vois, je veux dire, tu passes devant un notaire, il y a un acte, il y a une constitution de société, tu as des comptes bancaires communs. On parle de vraies sociétés physiques, tu vois. Donc, tu n'as jamais eu de problème avec un seul de tes associés? Jusqu'à présent, Mais je touche deux. Alors ça aussi, m'hallucine. si, Ah. avec l'associé du Portugal. Celui avec lequel j'ai fait les Diabolica et avec lequel j'ai fait la promotion immobilière. Là, c'est parti en cacahuète. En cacahuète, c'est donc l'occasion de nous C'est raconter... la transition. Diabolica. Cette fameuse histoire. En fait... Et heureusement, heureusement qu'on a dit une présentation rapide. Oui, non, mais écoute, on adore. Après, On adore, il y a des tips dans ce que je viens de dire qui sont valables pour tout le monde. Hein. Mais l'histoire des trompettes, moi, ça me... Alors, 2013, octobre 2013 pour être précis, il y a l'équipe nationale belge Il faut savoir que l'équipe nationale belge, elle n'a jamais été à la cote. Elle a toujours été nulle, de manière générale. J'exagère, mais elle n'a jamais été vraiment... Elle n'a jamais eu la hype. Et puis en 2013, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont eu une putain d'équipe avec des putains de joueurs. Et les matchs amicaux, ils faisaient vraiment des vrais scores, ils faisaient des bons résultats. Et donc il y a eu vraiment un engouement autour de l'équipe nationale belge. Et elle se qualifiait pour la Coupe du Monde au Brésil. Le football, le Brésil, ça fait un peu rêver. Il faut savoir que moi, je ne suis pas foot du tout. Je ne connais rien. Il ne faut pas me demander encore une fois un orgueil, tout ça. Tu sais faire des leads, voilà. Ouais, moi, je me dégoule, c'est tout. Je me dégoule, tu vois. Et j'ai mon ami à l'époque qui sait que je suis bon en pub. Et lui, il avait des boutiques en Belgique où il vendait tout ce qui était... à l'époque, il vendait les CD, les DVD, les PlayStation, les jeux vidéo, etc. Et quand il y avait des matchs, des gros matchs, il sortait les échoppes devant ses boutiques, centre-ville, et il vendait drapeaux, perruques, trompettes, etc. Et un jour, il m'appelle pour faire les enseignes de son nouveau magasin dans un mall. Et c'était en octobre. Et il me dit « Ah, t'as vu les Belges, machin, il y a un grand engouement, etc. » Je dis « Ouais, vite fait, quoi. » Tu vois, oui. Okay, ouais. Et il me parle d'un produit qui s'appelait la cachirola. C'est une espèce de petite maracas brésilienne. Et il me dit « Ce produit-là, ça va faire le feu pendant la Coupe du Monde. C'est le produit que l'UEFA il promotionne, etc. » Et moi, donc là, on est en 2013... J'avais déjà fait du business à l'époque avec Alibaba. Donc, on ne parlait pas encore trop de dropshipping à l'instant. Hein, mais tu vois, dropshipping, c'est beaucoup AliExpress, etc. Mais tu as Alibaba pour les grossistes, qui est la filiale d'AliExpress, entre guillemets. Et je lui dis, je suis certain que tes maracas, je les paye moins cher que toi. Il me dit, mais non, c'est pas... Mais je ne les connaissais pas, je n'avais jamais vu c'était quoi. Et il me dit, non, c'est pas possible, j'ai un super prix chez les grossistes à Bruxelles, etc. Machin. Écoute, comment ça s'appelle ? Cachirola, c'est difficile à écrire avec un X et tout ça. Donc j'écris, donc je suis avec mon téléphone et je tape le nom sur Alibaba que lui connaissait pas Alibaba en 2013. Et là je les vois moins cher que lui. Et voilà, bref, il me dit donc il voit que j'ai un intérêt, enfin il voit qu'il a un intérêt en moi et il me propose de m'associer dans le projet. J'ai dit ok, let's go, on va les acheter, on va les vendre, on fera un peu d'argent, c'est cool. C'est avec lui que ça s'est mal passé après. Ouais, c'est cette ouais. personne-là. C'est ça que j'y arrive pour qu'on comprenne vraiment tout le truc. Ouais. Et bref. Les cachirolas sont interdites après quelques semaines. Je passe tout l'épisode. On décide de faire un autre produit parce qu'on était lancé. On fait des petites trompettes. D'accord ? On pense à des petites trompettes. On va avoir un producteur en Espagne. On les fait produire. Quantité minimum. Enfin, l'épisode est très long de la Diabolica. Mais bref. Le producteur de base pour produire ce qu'on nous on avait envie de faire, c'était 3000 exemplaires. Minimum. Je lui dis c'est impossible de vendre 3000 trompettes en 8 mois parce que c'était en octobre. La Coupe du Monde était en mois de juin. Donc il y a plus ou moins 8 mois entre les deux. Je dis jamais on va vendre 3000 trompettes à Mons et à la Louvière, donc dans nos deux régions respectives. Mais bon, il insiste, etc. Et on y va quand même. Et on termine la Coupe du Monde, là où je ne savais pas comment faire pour vendre 3000 trompettes, on termine la Coupe du Monde avec plus de 1 500 000 exemplaires vendus dans plus de 25 pays différents. On fait un buzz médiatique. On fait la une de tous les plus gros médias, de tous les plus gros journaux du monde. CNN, BBC One, TF1, Canal+, M6, un truc de ouf. Et donc, on explose le game en 8 mois. Je le répète, alors qu'on ne savait pas comment faire pour vendre 3000 pièces, on en vend plus d'1,5 million. Et du coup, toi, tu dirais que c'est un coup de chance, c'est énormément de facteurs. Ouais, en fait, c'est énormément de facteurs. Il y a un coup de chance, il y a un coup de timing, le bon moment, tu vois. Il y a un coup de pouvoir maîtriser et comprendre comment fonctionnent les médias. Parce que zéro ads, zéro budget pub. Ouais, il n'y avait pas de... Zéro, rien. C'est vraiment les médias. On avait un article à la TV, on savait qu'on vendait 100 000 pièces derrière. Tu vois ? Et donc, il fallait arriver à comprendre comment fonctionne, comment manipuler, entre guillemets, un peu les médias
pour être attractif à leurs yeux et qui s'intéressent à toi et qui fassent un article sur toi, tu vois. Et pour les médias, c'était eux t'ont découvert ou justement tu trouvais des contacts qui disaient que... Au départ, c'est eux qui m'ont découvert. D'abord, le petit média local de la région, tu sais, le petit journal. Voilà. Et puis après, le moyen journal, ils voient, c'est intéressant, on en voit un peu partout, parce que tu sais, on en vend 3000 au début. En fait, les 3000, on les a vendus en une soirée. Tu vois, et donc dans notre région, tout le monde en avait. Dès qu'il y avait un match, tu allais sur les grandes places, ça sonnait de partout, quoi, tu vois. Et bref, et donc les médias sont de plus en plus intéressés. Puis il y a eu des gros médias qui sont venus, genre BFM. Ouais. Et BFM, quand ils te font un sujet sur toi, derrière, ce que je ne savais pas, c'est qu'ils revendent ton sujet à peut-être 50 médias dans le monde différents. Et donc tu passes dans tous les pays. J'ai des articles en Chine, j'ai des articles en Mongolie, j'ai des articles aux États-Unis, j'ai des articles en Colombie, au Nigeria, j'ai des articles partout. Tu tapes mon nom, Fabio Laval, trompette dans Google, dans YouTube, tu verras, c'est lunaire, comme tu dis. C'est lunaire. Ouais. Mais, et toi, tu l'as vécu comment du jour au lendemain? Parce que c'était à quel moment? Tu n'avais pas de business encore à ce moment-là? Si, tu avais l'agence. Et alors, mon agence de pub, elle a explosé littéralement à ce moment-là. Parce que forcément, tout le monde s'est dit, si Fabio, il arrive à faire un buzz pour son business, je vais lui amener mon business. Donc là, j'ai dû racheter un concurrent. C'était avec l'argent que j'ai gagné des Diabolica, j'ai racheté mon plus gros concurrent. Toi, j'ai toujours dans le réinvestissement. J'ai racheté mon plus gros concurrent parce que j'avais besoin de personnel qualifié, etc. Donc, putain, c'est ouf. Bref, l'histoire Diabolica, un buzz mondial. Moi et mon associé, on est super contents. Là, si tu veux pas dire. Non, parce que je l'ai dit dans le podcast d'Alec, on a fait en chiffre d'affaires, TVA comprise, plus ou moins 6 millions d'euros. C'est ouf. Voilà, c'était propre, quoi. En 2013, c'était pas mal. Sans blague. Ouais, c'était pas mal. Alors que 6 mois avant, tu te doutais même pas que ça allait... 0 € de budget com, 0 € de budget marketing. C'est ouf. D'accord. Donc, ça se passe super bien. Mon associé, il divorce malheureusement de sa femme après la Coupe du Monde. Il est d'origine portugaise. Il s'en va au Portugal. Il coupe tous les ponts ici en Belgique. Il part au Portugal. On est toujours en contact parce qu'on a fait quand même un putain de truc ensemble. Donc, on est en contact, on s'entend plutôt bien. Et puis, à un moment donné, je vais au Portugal en vacances pour le rencontrer, voir un petit peu ce qu'il fait, etc. Et il s'était installé comme agent immobilier. Okay. Et donc, il me montre un petit peu tous les biens qu'il a vendus, tous les biens qu'il a à vendre, alors que moi, je n'allais pas dans une optique d'acheter du tout, quoi. Et puis, je me rappellerai toute ma vie, on termine la journée, coucher de soleil, dans une maison gros œuvre ouvert, donc c'est juste les briques, tu vois. Il n'y a pas de fenêtre, c'est ce qu'on appelle un gros œuvre ouvert. Et là, on se met sur la terrasse, il y avait le coucher de soleil de l'océan juste en face. Et je sais quoi, cette maison de fou. Mais il m'avait fait un ancrage de malade juste avant, parce qu'il m'avait dit, toi, ça s'est vendu 1 million, ça s'est vendu 700 000, ça s'est vendu 800 000. Ça... Et puis on arrive là et je me dis, elle a vendu combien cette maison? Et il me dit 250 000. Donc ça me paraissait pas cher par rapport à tout ce qu'on avait vu auparavant. Je dis, putain, là, j'avais des frissons, j'ai vraiment senti une bonne énergie. Et j'écoute, fait une offre au propriétaire inférieur. Et s'il veut, on achète. Et il s'avère que l'offre, elle est acceptée. Ma femme, elle n'était pas avec moi. Je dis à Céline, je dis, prends un avion, demain, viens en Portugal, il faut que je te montre un truc. Tu vois, parce que j'avais besoin de son accord. Tu vois, moi, je fais tout avec Céline. C'est ma partenaire, je ne prends aucune décision sans elle. Et donc, elle vient, bam, elle valide. Et donc, j'achète le premier bien, je le mets en Airbnb, ça cartonne tout de suite. Donc, on fait les travaux avant, parce qu'elle était en gros œuvre, je rappelle. C'était au mois de mai, c'était au mois de novembre. Et elle est terminée au mois de mai, donc on la met en location directement pour la saison. Bref. Je vois que ça cartonne, je rachète le voisin. C'était des Anglais, à cause du Brexit, ils ont vendu, je rachète le voisin. Et puis, on trouve, donc là, à ce moment-là, je vends la boîte, okay, j'ai de la trésorerie, on achète un terrain avec David, mon associé, donc du coup, et on développe une promotion immobilière de 21 villas. Mais le problème, il arrive maintenant. Il est que moi, je suis nomade. Donc aujourd'hui, je suis à Dubaï, demain, je suis en Belgique, après-demain, je suis en Italie, puis je suis là-bas. Je ne peux pas rester non-stop, H24. Poursuivre le projet. Bah ouais. C'était clair dès le départ. Encore une fois, mon rôle, c'était d'apporter des clients et de commercialiser, de marketer le projet. Tu vois, c'était mon rôle, autant le même rôle que dans toutes les boîtes. Mais peut-être mon erreur a été de ne pas être assez clair avec ça. Je ne sais pas, j'en sais rien, tu vois. Et donc, on développe le projet. On vend tout. Le projet, il dure plus ou moins 2 ans et demi à se faire. Sauf que mon assos, qui lui vivait sur place, tous les jours du matin au soir, il avait... il devait y aller, Il devait y aller, en fait. Il devait régler tous les problèmes. Et les problèmes des corps de métier. Parce qu'on était en phase, il y avait toujours les ralentissements à cause du Covid, l'augmentation des marchandises. Il y avait plein de problèmes comme ça. Et donc, il fallait assumer les problèmes de tous les corps de métier, assurer les caprices de 21 propriétaires qui venaient d'acheter, leur expliquer qu'il y a du retard parce qu'il y a ça, et donc faire face à leur mécontentement. C'était très, très, très compliqué pour lui. Plus, il avait
ses business parce qu'il était agent immobilier. Donc derrière, il avait d'autres biens qui étaient en vente ou aussi problèmes de crédit, machin, etc. Et donc, je pense qu'il a eu beaucoup de pression. Ouais. Il s'est mis beaucoup de pression. Et moi, il me voyait, une semaine, j'étais à la plage là-bas en vacances. L'autre semaine, j'étais là-bas. Puis j'étais là, puis je profitais avec ma femme, ma fille, etc. Et je pense, et c'est légitime et je ne lui en veux pas, que ça lui a un peu monté à la tête de se dire, putain, moi je suis là, je suis mes pieds dans la terre, et lui il est au soleil, ses pieds dans le sable. Ça peut déranger, je le comprends, je ne t'en veux pas, c'est pas grave. Ça m'a servi de leçon en fait, tu vois. Et je pense que c'est ça qui fait que c'est parti en cacahuète, et donc c'est parti en cacahuète. Et ça sert à rien d'expliquer derrière ce qui s'est passé, mais c'est vraiment parti en vrille. Et aujourd'hui, j'ai perdu beaucoup d'argent dans le jeu. On parle de beaucoup d'argent. Mais ce qui me désole le plus, c'est pas d'avoir perdu de l'argent. C'est d'avoir perdu un ami associé avec qui on a vraiment écrit l'histoire. Aujourd'hui, mon histoire, quand je la raconte, je peux pas faire sans parler de Diabolica. Et Diabolica, c'est lui et moi. Et aujourd'hui, on continue à vendre des Diabolica. Je continue, j'ai encore une commande ce matin pour le Canada, entre parenthèses. Mais j'ai un groupe avec la prod, le producteur qui est en Espagne, et lui est dedans. Donc voilà, il y a toujours ça, tu vois. Mais voilà, donc ça, c'était un petit peu la complexité pour dire... Ouais, et puis après, c'est difficile, je pense, de rester ami dans le perso quand c'est parti en vrille. Non, impossible, c'est fini, on ne se parle plus, c'est bloqué de partout, sauf dans le groupe de oui, prod. Oui, c'est le travail, oui. Mais du coup, c'est la seule difficulté. C'est la seule mauvaise expérience que j'ai eue avec mes assos. Et t'en tires quoi comme leçon que t'as pas reproduit, j'imagine, avec les... D'être clair, en fait, dès le départ. Et de dire, voilà, n'attends pas de moi. Si t'as besoin et que t'es dans la merde, je viens. Mais je serai pas beaucoup t'aider. Voilà. Si demain, on n'a pas de lead, tu peux me gronder. Tu peux m'en vouloir. Si demain, il y a des manques sur le site web, si c'est pas mis à jour, ça, c'est mon problème. Tu peux m'en vouloir. Mais derrière, à côté de ça, c'est toi l'opérationnel. C'est clair, c'est net. Moi, ma vie, c'est... 3 valeurs fondamentales, liberté, amusement, légèreté. Et ça, sache-le, c'est ça. Donc, je dois rester libre, je dois m'amuser et je dois être léger, il ne me faut pas de pression. C'est déjà arrivé que du coup, de l'autre côté, la personne à qui tu t'associes ne délivre pas le travail. Parce que toi, tu trouves les leads. Mais est-ce que du coup, c'est déjà arrivé qu'il y ait une... Il peut y avoir des manques. Il peut y avoir des retards de livraison. Il peut y avoir des manques de suivi. Mais on ne peut pas être parfait. Je ne peux pas en vouloir. Tu sais, parfois, tu fais des clients mécontents, malheureusement. Il y a un retard. Tu fais une vidéo, tu vas filmer chez un client, on devait lui livrer le samedi. Il y a du retard, on est mercredi la semaine suivante. Le client, il n'est pas content. Bon, tant pis, mais j'en veux pas. Je ne peux pas lui en vouloir. Tu vois, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Et je l'accepte, en fait, tu vois. Je l'accepte. Maintenant, c'est toujours délicat, encore une fois, où voilà, à l'heure où on tourne ce podcast, on est à Dubaï, on est en polo, on est en plein mois d'avril. On est bien. En Belgique, il pleut, il fait froid, il fait gris, il fait triste. Mes assos sont sur le terrain, moi je suis ici, mais je travaille. Mais c'est les rôles de chacun, bien sûr. Tu sais, à partir du moment, c'est ce que j'explique toujours à mes associés, je dis à partir du moment, ce qui doit être fait est fait, tout le monde doit être content. Bon, sur ça, on est tous d'accord. Voilà. Et du coup, pour toi, c'est plus facile de monter un business avec un associé que tout seul ? En fait, c'est pas que c'est plus facile, c'est que si tu veux dupliquer tes business, t'as pas trop le choix. Parce que tout seul, tu peux aller loin. Ensemble, tu peux aller beaucoup plus vite. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Ou le contraire, je sais plus c'est quoi la phrase, mais on s'est compris, tu vois. Mais aujourd'hui, je peux pas gérer tous ces business tout seul. C'est impossible. Comment tu veux ? Alors oui, je dois engager des salariés et tout, mais c'est contre mes... J'ai pas envie de ça aujourd'hui, tu vois. Ouais, clairement. Ça vous est déjà arrivé de vous empêcher volontairement de poster quelque chose du coup sur les réseaux sociaux en pensant... C'est pour ça qu'on le voit plus, Fabio, depuis qu'il est arrivé ici, il poste plus de stories. C'est vrai que je savais même pas que t'es à Dubaï depuis si longtemps. C'est de la psychologie, tu sais, tu dois faire attention, parce que je peux le comprendre. Oui. Tu vois, je peux le comprendre. Non pas qu'il y a de la jalousie, mais ça peut créer de l'envie, mais pas avec tout le monde. Genre, j'ai un asso, Cédric, il est hyper heureux que je suis ici. Et il arrive bientôt, il arrive dans quelques jours et on va kiffer ensemble. Et c'est génial, tu vois. Mais oui, clairement, je poste volontairement pas. Parce que la vérité, c'est que Fabio, tous les matins, il fait le surf. Tu sais, il est... Non, j'ai ma routine ici. Et voilà. Et tu sais, je vais te dire un truc, la vérité. La vérité, c'est que je suis beaucoup plus productif dans mes différents business ici qu'en étant en Belgique.
Et je pense que les assos le C'est ressentent l'énergie, aussi. c'est Mais l'énergie, hein. Ouais, Ouais, ça. c'est vrai, Dubaï, il y hein. a un truc particulier quand même Ouais, en je termes sais de pas expliquer, productivité, vérité, d'énergie. Moi, je véridique. disais, moi, je comprends pas. Il y a le moment où j'ai l'impression que je fous le moins de choses, alors que c'est pas vrai. En vrai, tu travailles, mais vu que tu fais d'autres choses à côté et que tu es heureux, mais en fait, ton business, tu t'en rends pas compte dans l'énergie que tu as, il monte. Alors quand je broie Grave. du noir, oh là Bah là, oui. je Ouais, fais que non, bosser, non. ça n'aboutit à rien, Non, quoi. non, carrément. Donc ouais, c'est vrai, c'est l'énergie que tu mets. Hein. Bah ouais. Et du coup, Dubaï, t'es arrivé il y a combien de temps? C'est quoi les projets? Alors, Dubaï, j'ai fait 4 mois cette année. Donc, si je cumule, je suis venu 1 mois, 3 semaines, 1 mois. Ça fait, ça mois doit depuis faire janvier 4 mois cette année. En fait, Donc, je il suis y a arrivé. avril dernier. J'ai fait 1 mois l'avril dernier, puis 1 mois en décembre, 2 mois maintenant. Donc là, ça fait 4 mois. Ok. C'est un petit peu, je suis venu avec ma femme et ma fille, c'est un petit peu un A/B testing, entre guillemets, pour voir si on se sent bien, voir comment ça se passe. On a mis la petite à l'école, on a mis en place une routine pour avoir une ligne de conduite, etc. Et en fait, pour voir si je pouvais continuer à développer mes business en Belgique depuis ici. C'est validé et c'est même mieux. Je le dis, je suis beaucoup plus Parce que c'est productif productif, ouais. ici, je ne sais pas pourquoi, mais c'est très bien. Enfin bref, en fait, en Belgique, je suis chez moi, je travaille de la maison. Tu es toujours tenté à sortir, tu prends la voiture, tu vas au restaurant à midi avec un client, puis le soir, tu refais une bouffe avec les potes. Tandis qu'ici, tu as vu, moi, je commande mes plats préparés, c'est livré tous les matins. J'ai mon petit déjeuner, mon plat du midi, mon plat du soir, mon encas. Oui. Donc, je me casse pas la tête, je prends dois pas pas la sortir tête. manger. Le Tu fais soir, ton je sport mange à la dans maison. l'immeuble. Je fais mon sport à quelques pas, là, pas loin, ouais. c'est dans la communauté. Donc, c'est trop facile. Tu m'avais déjà dit, il fait trop gris, je suis en dépression. Mais c'est trop déprimant. Moi, ça, Ouais, pareil, moi, je peux le pas. temps, ça joue Je tellement suis un sur mec, mon moral. je suis sicilien d'origine italien, j'ai besoin de Ah ouais, soleil, tu vois. Mais vraiment, Ouais. impossible pour moi, pareil, de rester à Paris, en France. Donc du coup, ici, et en fait, je m'étais dit, ok, je vais vérifier si je peux gérer mes business depuis Dubaï. C'est fait, c'est approuvé, c'est testé, c'est validé. Et parallèlement à ça, qu'est-ce que je peux développer ici? Parce que vivre à Dubaï, on le sait tous ici autour de cette table, je veux dire, il faut travailler, il faut avoir des rentrées. Ah oui. Après, ça dépend de ton standing. C'est ce que j'allais dire, tu trouves que Ouais. par rapport à la Belgique. Mais ça dépend de ton... Ça dépend... Tu sais, moi, j'ai 36 ans, j'ai une fille de 3 ans, j'ai ma femme qui est enceinte, donc j'ai un deuxième bébé qui arrive prochainement. On aime bien les belles choses. Mais c'est ça, ouais. Et donc, on a un standard de vie qui est un peu élevé quand même. Tu bah vois, on s'adapte, c'est pas ça. Tu as vu, je prends des plats préparés, ça me coûte 3 francs 6 sous, et ça me convient très bien. J'ai une voiture que j'ai louée, j'ai pas loué un Range, j'ai loué une Hyundai, alors qu'en Belgique, j'ai une Ferrari et une Range Rover. C'est ce que j'allais Tu dire. vois ce que je veux J'allais dire, dire, ça coûte plus cher à alors, Dubaï, alors que Fabio, ouais. il a une Ferrari en Je Belgique. peux, hein. je peux te dire que quand je croise des gars, je dis ah putain, je serais bien dans mon Range Rover, oui, tu vois. oui. Mais c'est pas grave, j'accepte, tu vois. Mais par contre, ma maison, là où je dors, ça doit être top. Et donc je vis pas dans un appartement ici, je vis dans une villa, dans un quartier, donc à Dubai Hills pour ceux qui connaissent, dans les quartiers de Maple, Sidra, etc. Dans une villa. une Ouais, maison, ça coûte quoi, tu vois. Et Ouais. puis après, je veux dire, quand tu scolarises un enfant ici, l'école ici. Très très cher l'école. Ah ouais. T'es en très moyenne cher. entre 1000 et 1500 euros par mois par enfant. En Belgique, c'est gratuit. Ah bah oui, Ouais. en France aussi. Tu vois, ouais. donc quand on a 2 enfants, plus les nannies, les maids, les ceci, Ouais, la ouais, maison, la voiture, les cela, etc. T'estimerais à combien à peu près par mois de dépenses avec le strict minimum pour toi, ton niveau de vie? Moi, aujourd'hui, j'ai fait mes calculs et j'ai besoin de 15K. 15K en faisant très Ouais, mais attention. 15K avec pour Avec le strict manger, minimum, se genre. loger, Ouais, enfin voilà, c'est 15K En faisant, minimum. en quoi. faisant pas, alors je suis venu au mois de décembre, donc je suis venu au mois de décembre 1 mois, j'ai spend de double. Oui, non mais En voilà, 1 mois. tu fais pas parce que- la Vidal, enfin c'est pas la Attends, Tu Vidal vois, quoi. tu vois tous les restos de DIFC, je les ai Ouais. tous faits. Tu vois, Gaïa, Amazonico, Oui, je vois très Zuma, bien. ouais, bien sûr. on tous ces voit très restos où tu sors pas de là à 500 balles, je les Non, de ai tous faits. Ah, alors, ok, j'ai 2 questions juste anecdotiques. Margot, c'est quoi, tu vois, le mois où tu as le plus dépensé? Je Et pense combien? Sans parler des vols, hein. Ouais. Je parle pas des vols, moi. Ouais, non. sans Ah parler ouais, des sans vols parler en sur business, place. des machins. Ouais, sur place, je pense quand je suis venue à Dubaï en octobre-novembre, enfin c'était 1 mois, 30 000 je pense aussi, Ouais. ouais. Sans, Ok. sans les vols et Et le Et c'était logement. quoi les spells les plus élevés? Resto, boîte de nuit, Ah boîte de ouais. nuit énormément. Ouais, moi, Principalement ça, Est-ce que les t'as vu les bateaux prix et des tout. bouteilles ici en club? Ah non, mais c'est ouf, Ça c'est abusé. ouf. C'est choquant. Mais je me suis dit, j'étais là 1 mois, c'était après mon challenge, je voulais me faire kiffer, T'as mais raison. ça va trop vite. Moi, je l'ai fait en Heureusement, décembre. Je sors plus ça. là, mais voilà. En décembre, c'était Las Vegas. Oui, non, Ah mais c'était ouais, ça. Quand j'ai rentré chez moi, j'ai reçu les extraits American Express. J'ai checké mon Revolut. Ouais, non, mais J'ai checké
Je dis, oh, mais bon, c'est pas grave, je regrette pas. En Et plus, c'était souvenirs, Nouvel An, des Noël. souvenirs. Et c'est quoi la facture de ticket, enfin de restaurant la plus élevée que tu te rappelles avoir payée? 2005. C'était Non. à Paris. À Mais c'était Paris pour mon anniv, ouais. C'était Ah. un resto Non, ouais, festif. on parle de ok, Dubaï mais à ici. Dubaï. Ah, voilà. à Dubaï. Je réfléchis. Je sais pas, tu sais toi franchement, je pense que c'était Moi, pas je sais énorme. que hein. si tu prends les top restos, Oui, oui. Koya, Zuma, Amazonico, toi, toutes ces Millionnaire, chaînes, tous les ces machins. chaînes-là, sans alcool, parce que je bois pas d'alcool. En plus. Voilà, Mm. sans alcool, je bois pas d'alcool, mais par contre, tu te fais plaisir, hein, tu prends du sharing, donc tu as plein de trucs à partager. Par personne, t'en as pour 200 balles facile. Ouais, je euros, pense que 200 c'est ça. euros Mais facile. encore ça va. Moi, Sans je alcool, Mais sans tu alcool, vois, la ouais. bouffe seulement. Mais tous les jours, tu vois. Une entrée à un sashimi avec 3 bouts, c'est Ouais, non, mais ça euros, va vite, ça va vite. Et ça, c'est le soir. Parce que le midi, tu vas au Verdé, beach, tu vas Oui, là-bas, les clubs, tu vas là-bas, tu voilà. claques. En fait, c'est 1200 balles. Tes transats, ton petit bed. Ah, mais je T'as- me rappelle, en plus, on est On avait sorti été à à un Verdé. moment. Ouais, C'est vrai, ils ont juste pris un poisson. Moi, j'avais pris une salade. je déconne. Ouais, Je sais plus ouais, Mais bon, combien ça va c'était, trop vite. hein. Mais ouais. par contre, sans regret, parce que, tu vois, moi qui suis attentif à tout ce qui est détail, on en parlait tout à l'heure en off, j'aime bien les belles choses. Et en fait, ça m'inspire. Ça me donne... Moi, je disais à Céline, Mais Bah, je disais, toi, t'en parles je souvent, dis, Margot. je dis, Céline, tu sais, j'adore les beaux endroits. Je disais à ma femme donc en décembre, je dis, tu sais, Céline, il y en a, ils vont à Paris, ils vont voir la Tour Eiffel et ils vont à Disneyland. Moi, je viens à Dubaï, tous les restos, je dois aller voir un par un. Ah oui. Parce que c'est mon attraction touristique, entre guillemets. Carrément. Moi, je veux que tu Mais- m'expliques comment tu fais pour pas grossir. C'est un autre sujet. J'ai Mais c'est quand même vrai que je suis pris. d'accord Je pense qu'à que les beaux endroits, les belles choses, ça te met dans une énergie aussi où tu as envie de Voilà. faire encore plus. Moi, perso, je sais que le fait de dépenser beaucoup m'aide et me dit en fait, genre, j'ai envie que ce soit mon strict minimum, mon quotidien. Et du coup, ça me focus, ça m'aide à être plus productive Ouais, et à gagner encore plus. Quoi. Yeah. C'est un investissement finalement. Un jour, Kevin, mon copain, il m'a posé. Il a vu dans un podcast justement quelqu'un qui en parlait, qui disait à partir de combien est-ce que vous avez l'impression que réellement vous dépensez? Que à partir de en dessous de cette somme, c'est comme si c'était gratuit. Ouais, on s'était Ah, dit. je vois. Ouais. Moi, je m'étais dit autour de 400, je pense. Ouais, lui m'avait dit 200 euros. Ouais. Genre, en dessous de Ouais. 200 euros, t'as l'impression que c'est Mais gratuit. où tu dis, genre, tu réfléchis Ouais, pas. tu te sais, dis, tu te réfléchis pas. Tu dis c'est pas une c'est gratuit, dépense mais de genre, ouf tu te qui dis. Ah met, ouais, tu payes sans même Oui, m'en fous voilà, du prix c'est en ça. fait. Ouais. C'est ça. Ouais. Ça dépend, c'est pourquoi en vrai. Oui, après, ouais. Ouais, non, même pas. hein. Ça Non, dépend, ouais, c'est non. pourquoi. Moi, tu me dis, par exemple, je sais pas, 20 euros, peu importe pour ce que c'est, j'en ai un peu Bah rien à non, mais faire, ça on tu regarde vois. pas. Bah, Oui, non, mais bah, voilà, ouais. c'est c'est à ce que partir je de te combien dis. tu regardes du coup? C'est ça. Je sais Que pas, peu ouais. importe ce que c'est, tu t'en 3, fous. 4, 500 euros. Ouais, Voilà, c'est ça, tu je vois. pense, ouais. Et Ouais, parce qu'en voilà. fait, le mec dans le podcast, lui, il disait en dessous de 100 000 euros, je les sens pas passer. Mais tu Ah vois, bah là, oui, voilà, c'est. mais On a pas les mêmes standings. mais t'appelles un Uber. Ouais. T'as le choix de prendre un black, Ah ouais, c'est Oui. vrai tu vois, ça. ou un confort ou un normal. Oui. Tu sais que quand tu prends un normal, tu auras un confort. Oui. Tu payes moins cher. Donc, exemple, tu commandes une course pour venir ici, par exemple, soit tu payes 50 dirhams en confort, soit tu payes 100 dirhams en black. Mais je préfère prendre le confort. Je m'en fous. Parce que je vais dans une Tesla ou je vais dans, Oui. dans une Lexus climatisée, siège en cuir avec mon chargeur iPhone, ça me convient. Ça dépend, oui, là où tu Donc- mets la valeur. Donc là, tu regardes. Je m'en Mais en partant du principe Mais que par tu exemple- prends toujours le moins cher de toutes les options. À partir de combien Ça tu non, vois parce que alors, tu vois, il y a des choses où, tu vois, typiquement, location de voiture, soit je prends, quand j'ai demandé la voiture à location 2 mois, j'ai demandé un Range Rover, évidemment. Mais je sais plus, c'était genre 10 000 euros par mois. Alors que j'en ai déjà une 10 que je 000 paye à euros par rien faire. mois. Mais oui, je pense Ouais. que quand tu le loues à la C'est journée, déconné, ça paraît tu- pas cher, mais sur le mois, c'est Tu prends un énorme. Vogue, tu prends un Range Rover Vogue, c'est abuser le prix. Je Alors pensais que que, c'était moins cher, moi. alors que Dubaï, dans en ma plus. tête, j'en ai un en Belgique que je paye et qui est là, Oui, stationné, oui, il bouge on pas, tu s'entend, vois. on s'entend, Donc ouais, tu ouais. prends une Toyota Corolla, tu prends un petit Ouais, SUV, ouais. tu prends une voiture Mais normale. par contre, je suis étonnée parce que j'étais persuadée que c'était moins cher de louer une voiture ici de luxe qu'en Europe. Oui, à la journée. Mais Ouais. tu prends une Ferrari, ça va te coûter peut-être, je sais pas moi, 600 euros par jour. Mais sur un mois, c'est Tu énorme. fais x30, plus les déposits, plus tous ces trucs-là, ça va vite. Hein. Et je me suis fait flasher là. J'ai reçu le Oui, radar, ça va ouais. vite ici. Moi, ouais. j'ai un de mes potes qui a une amende de 1000 euros. Il était Pourquoi ? beaucoup Pour un plus feu élevé. Oui, Ah. non, Attends, pour vitesse, anecdote. mais Anecdote. 1000 euros. À Abu Dhabi Anecdote. C'est ça ton non, anecdote El Ain Ah. Road. Regarde, je prends mon téléphone pour pas dire de bêtises. Hier, j'ai le loueur de voiture qui Oh m'envoie. non. Je me suis fait flasher à 140 au lieu de. au lieu de 30. Quoi? 2 fois. En fait, Mais je- quoi? Écoute, Mais attends. mais c'est dangereux, Fabio. Mais oui.
Non, Ne mais... reproduisez pas, s'il vous plaît. Non, alors tout ce qui se dit sur le plateau ne peut pas être Surtout reproduit à pas domicile. reproduit. Non, surtout pas. Voilà. Attends, que je dise pas de bêtises. Mais voilà. Regarde, hein. J'ai fait Attends, un dans ce cas, j'ai une autre screen. anecdote alors. Dans ces cas-là. Voilà, regarde. Je me suis fait flasher donc 142 au lieu de 30 au lieu km/h. C'est de écrit en dessous, 30. ouais. Ok, 600 AED2. C'est pas... 120 hop. euros. ça c'est Voilà, pas mais attends, déconnant. ouais, En France, c'est ça que je dis, retraite c'est pas permis cher. illico, Mais regarde hein. bien le truc. Le 29 du 3, 14h17. Ok. 29 du 3, 14h05, le même. 126 au lieu de 30. Donc je me fais flasher 2 fois. En fait, je me suis trompé de sortie. Je dis merde, donc j'ai accéléré. Je me suis fait flasher là. J'ai fait le tour du rond-point, je me suis fait flasher là. Flash. Dégoûté. Bon. Dégoûté. Et la question, c'est est-ce que du coup, cette amende qui représente 250 euros, Non, c'est rien. tu la c'est pas sens grave. passer voilà. Franchement, Ouais. alors, attends, non mais je vais te raconter la vraie vérité. C'est qu'au moment où je reçois le screenshot, je vois pas 600 AED, je vois ça. Oh, Tu vois quoi? Je vois 81 000. Ah, Montre wow. la Et là, caméra au cas où. ouais, 81 000. Ce qui fait en euros 40 000, un truc. 20 000 euros. 20 000, ouais. Parce que ça me paraissait plausible. 140 km/h au lieu de 30 à Dubaï. Tu Ça sais, m'aurait pas au- étonné, Au hein. Canada, c'est ce que j'allais vous dire. Quand moi je vivais au Canada, si tu allais dans une zone construction, tu Ouais. fais x2 sur l'amende. Wow. Sachant que si tu dépasses de plus de 40 km/h quelque chose, c'était genre $800. Donc en fait, x2 en construction, il y a des gens qui se prenaient une amende de Ouais. 1600 parce Bah qu'ils ouais. étaient en excès Hier, de je suis à vitesse, tu Dubaï, vois. ouais, Bah je ouais. suis à Dubaï Mall et je reçois avec Céline, avec ma femme, je reçois ça de la société. Je dis, Céline, on a un problème. Attends, pas, je dis, arrête-toi, on a un problème. Oh, le Parce que moi, je cœur vois qui 2 s'arrête. fois 80 000 dirhams. Waouh. Donc, soit 40 000 euros d'amende. Je dis, Céline, là, on va rentrer en Belgique tout de suite. Fini Las Vegas. Waouh. Et après, je regarde bien, je dis, ah putain, non. Mais en fait, ça m'a rassuré parce que j'ai eu un Waouh. ancrage à 80 000. Du coup, à côté, Ah bah il ouais. s'est dit, c'est Puis bon. vrai, Bah, 200 ça aurait été, balles, ça va, c'est vas-y, bon. maison 2. C'était vraiment facile. Ok, alors attends, Waouh. pour anecdote comme ça, tu sais, est-ce que vous savez combien est l'amende si vous grillez un feu rouge à Abu Dhabi? 2500 euros. Alors, j'ai vu plus, moi. Hum. J'ai vu que c'était plus. Ah ouais. C'était dépendamment des zones, ça monte jusqu'à 12 000 euros. Le Ah ouais, feu ouais, rouge. c'est juste. Mais après, à Dubaï, il faut le vouloir de brûler un feu rouge. Ouais, Parce que t'as vu, ça clignote vert, c'est vrai ça que clignote orange. Ouais. À Dubaï, il y a Et trop ça de trafic. Il faut vraiment avoir envie de brûler ouais. le feu rouge. hein. Alors Ouais, c'est vrai qu'à franchement, Abu Dhabi, il y a les routes, il n'y a personne, ça va tout droit. Et Faut ouais, faire du coup, attention. je peux te dire Prévention. que bon, 12 000 euros Voilà. le feu rouge. Ouais, t'es dégoûté. Quoi. Ouais. Et je me suis re-renseignée, j'ai vérifié l'info il y a genre 1 ou 2 mois en lisant les articles, c'est vrai. Et voilà. Donc ça aurait pu effectivement J'aurais pu donner avoir des Bon, chaud. là, choses. ça va. J'ai eu très chaud. Ouais, là, ça, je t'ai rassuré. Donc voilà, Dubaï pour dire, pour en revenir sur nos lignes, on teste, on kiffe. Trop cool. J'ai pu continuer à développer mes business ici et j'ai surtout pu développer un nouveau business d'ici parce que c'est ce que je voulais. C'est pour ça qu'on Ouais. on en revient à la discussion. C'est vivre à Dubaï, c'est bien, mais pour moi, il faut du business. Absolument, il faut des rentrées. Et ça va très très vite à Dubaï. Mm. Et il y a un enseignement à retenir que je vais partager avec plaisir, que moi j'ai retenu en tout cas. C'est qu'en fait, tu as vu, il y a cette vibe, il y a cette énergie business entrepreneuriale. Si tu viens à Dubaï et que tu développes rien, c'est que t'es fatigué Ouais, en fait. ouais. Tu vois, il y a un problème. T'es pas fait pour ça, clairement. Ça va trop vite. T'as vu, ça va trop vite. T'as pas le temps de réfléchir. Et donc, je rencontre un gars à l'événement Mage Business Club le mois dernier. Il s'avère qu'il est de Belgique également. Il entend que je suis belge, donc il vient vers moi, on parle, on fait la même chose en Belgique, c'est-à-dire on fait de la location courte durée tous les deux. Il est bien positionné à Bruxelles, je suis très bien positionné chez moi, donc ça match bien. Le lendemain, on va manger ensemble, on discute, on se met d'accord, on dit ok, viens, on va faire ça ici à Dubaï, et on lance la machine. Et donc ça va très vite, tu vois. Et on se positionne sur des biens IMO à la location. Et tu as vu ici, tu vas visiter un bien, si tu le signes pas tout de suite, une demi-heure ou le lendemain Ouais. ou 2 jours après, il est parti en fait, tu vois. Ça va très vite Et tu dois aussi, ouais. vite te positionner. C'est pour ça que ça va très très vite ici. Et donc on se positionne, machin, etc. On se rend compte qu'en fait, ça va méga vite. Et moi, j'ai quand même retenu un truc, c'est qu'en fait, tu vois, on est matrixé avec la sécurité à Dubaï. Et c'est clair Ouais. qu'il n'y a rien à dire par rapport à ça. Je veux dire, il n'y a pas plus sentiment de sécurité ici à Dubaï. Franchement, c'est incroyable. Non, c'est vrai. Par contre, tu ne sens pas les arnaques venir. Au plus elles sont grandes et au plus tu ne les vois pas arriver. C'est vrai. Et il n'y a pas de petite arnaque, il n'y a pas de petits vols à Dubaï, mais il n'y a que des grosses arnaques et que des gros vols. Tu vois. Et le problème de vouloir aller trop vite parfois,
C'est de ne pas voir arriver le danger arriver. Ouais. Et donc, il faut, je pense, moi, c'est ce que je retiens en tout cas, si tu fais des relations, tu vois des choses, etc., il faut prendre toutes les précautions qui sont possibles. Toutes les précautions possibles, parce qu'en fait, tu as des mecs, ils vont te faire payer, ils vont te faire acheter un appartement, ils vont te faire payer des acomptes, etc. Et en fait, c'est pas eux. Ouais. Vous avez des oui, grosses histoires d'arnaques que vous À avez Dubaï, entendues moi, j'en connais pas. Moi, ouais, ça, non. par contre, ça, je l'ai entendu. Ouais, Des je l'ai gens entendu, qui, ouais. effectivement, ouais, c'est ça, ils ont pris un appartement, sauf qu'en fait, ils l'ont jamais réellement payé ou ils l'ont jamais réellement loué, tu vois. Ouais. Attends, moi, j'ai un C'est-à-dire, ami, Ah. il loue un appart. Ouais. Ok, il est dedans, il vit, machin, etc. Et puis, un de ces quatre, on vient ouvrir la porte. En fait, il y a un autre locataire qui arrive et qui dit, mais monsieur, c'est moi qui ai loué l'appartement, etc. Ben non, c'est moi. Et en fait, il y a quelqu'un qui avait loué cet appartement alors qu'il n'avait pas le mandat, c'était pas à lui, ou je sais pas trop ce qui s'était passé. Donc, ils se sont retrouvés 2 personnes à avoir loué le même appartement à la même période. Je parle pas d'Airbnb, je te parle de location normale, tu vois. Ouais. Et plus de nouvelles de l'autre agence, machin. Donc, Ouais, bien enfin, sûr. tu vois, ça, c'est le genre de truc que tu peux avoir. Mais alors, il faut savoir qu'à Dubaï, tu payes pas au mois, tu payes par chèque. Donc, tu payes soit t'imagines, ouais. t'envoies, soit 4 chèques, soit 2 chèques, soit un chèque. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un chèque, c'est que tu payes 1 an à l'avance. 2 chèques, tu payes 2 fois 6 mois. 4 chèques, tu payes 4 fois 3 mois. Ouais. Mais pour autant que tu es payé en un chèque ou en 2 chèques, parce que les arnaqueurs, ils vont pas se remettre avec du 12 chèques ou du 4 Bah, chèques. non. Ils vont essayer de négocier Ah ouais. un chèque. Donc, le gars, il te prend, tu prends un 3 4 000 Non, mais euros de c'est loyer, hyper- bah ouais. Fois 12 mois, Ouais. il a pris 50 000 euros. Ouais. Ça va vite. Mm. Et c'est facile de faire ce... Ça peut représenter beaucoup d'argent en plus pour certaines personnes. Hein. Ouais. Bah, Ah si ouais, t'as un attends. loyer à 3-4 000 balles, C'est que énorme. C'est énorme. Donc c'est voilà énorme. ce que Ouais, je retiens après, de... on se dit, si t'as un loyer à 3 4 000 balles, c'est que t'as au moins un peu Oui, d'argent tu sais à ce côté. que mais tu on fais, prend bien sûr. 50 000 balles d'un coup, c'est quand même Ouais, pas c'est pour beaucoup, rien. quoi. C'est Oui, ça enfin, fait très ça mal met dans pas- tous les cas. Enfin, je peux ça te dire met que là, pas, et là, tu te dis, ça met putain, pas j'aurais dedans. pu faire quoi? J'aurais pu acheter ça. Mais J'aurais vraiment. pu acheter là-bas, j'aurais pu avoir ça. Et là, tu te dégoûté, Ah quoi. ouais. Non, mais oui, faut faire gaffe. Mais du coup, toi, t'as vraiment la volonté de développer des trucs en Ouais, présentiel. donc là, voilà. Ici, ouais, moi, je suis quelqu'un... moi, voilà, Mais oui, parce je que suis... toi, t'aimes vraiment bien le côté présentiel, enfin les Physique. business présentiels, Bah, physique, ouais, plutôt. Oui, j'aime bien. Alors, ça fait rêver le digital. Les filles, vous, ce que vous faites, je suis admiratif total parce que c'est incroyable. Mais c'est pas ma génération. Enfin, Ouais. tu vois, c'est pas totalement ce dans quoi j'ai évolué pendant plus de 15 ans. Ouais. Moi, j'ai très facile à... Tu vois, je vois cette table, je me dis, OK, ça, on pourrait la faire produire là-bas, Ouais. on pourrait la distribuer comme ça. Là, ce truc. Tu vois, dans ma tête, ça résonne autrement. Oui. La location de ce type de studio, OK, tu loues un bureau, tu transformes en studio, ça peut se louer autant. C'est du business physique. Ça, Ouais, c'est dans mes ouais, cordes. D'ailleurs, pourquoi pas ouvrir un studio de podcast Figure-toi qu'on me l'a proposé. Ouais, ça Bah m'étonne ouais. pas. Moi aussi, on me l'a. Figure-toi qu'on me l'a proposé. proposé, mais... Il y en a pas assez, ils sont tous full. Ouais, ils sont C'est tous vrai. fully book, mais c'est trop. En fait, si tu veux, C'est galère, tu dirais, comme. je pense pas que ce soit galère parce Moi, c'est qu'il. ce qu'ils m'ont Ah, dit, pas les gens. rentable, ouais. Ouais, ils m'ont dit que c'était pas Bah, assez attends, rentable. non, parce que tu vois, tout l'équipement qui est ici, je pense qu'il y en a pour 40 ou 50 000 euros max. Et que tu encore, peux amortir ah sur oui, ça, 5 c'est vrai, ans. c'est vrai. Tu loues un bureau ici, ça doit pas coûter grand-chose. Tu as un peu de déco, là, tu as des magasins comme Dragon Bah Mart. ouais. C'est Pour combien au meubler, ça mois coûte rien. à Alors, l'heure ici Bah justement, c'est 450 AED. Donc 100 balles. Donc on va 110. dire soit un peu plus, Voilà. 110. Multiplié par le fait qu'ils C'est 1000 commencent euros par jour. de 10h Ah ouais. jusqu'à minuit, ils prennent. Mais c'est largement rentable. Ouais, c'est Ah vrai, ouais, c'est tu peux- vrai. tu peux aller chercher. Ouais, assez c'est rentable, mais pourquoi on me l'a proposé, mais voilà, c'est pas mon. Peut-être Pour un l'instant, jour, c'est pas, ouais, c'est pas ton C'est pas truc, mon. quoi. En fait, ouais, c'est pas mon délire aujourd'hui. Pourtant, Mais en- ça ce me serait ferait lié tellement à la ton flemme. écosystème. Ouais, ouais, Mais écoutez, oui. je fais pas trop, mais, Bah oui. mais je te Oui. jure, on me l'a proposé. On m'a proposé de racheter un studio de podcast là, il y a pas très longtemps. Des Français qui avaient ouvert, mais ils ont dû repartir en urgence, etc. Mais voilà, tu sais, rechercher des gens, des opérateurs. Je sais pas, je suis pas encore habitué avec la main-d'œuvre ici en fait. Je dois Ouais. seulement m'habituer. Tu vois, ici pour le projet que je suis en train de lancer, avec la sauce que j'ai découvert ici, bah, j'ai besoin d'un manager. Et ben, je me rends compte que c'est pas facile de trouver un manager qui a de l'intelligence, tu vois, voilà. Et donc, le projet peut pas vivre sans manager. Et mon projet, C'est vrai. j'envisage en développer. Enfin, tu vois, projet de logement, location touristique, enfin bref, dans les grandes lignes. Le target, c'est 10 en 18 mois, donc 10 managers et un Ouais. supervisor.
mais je peux pas ouvrir le deuxième tant que j'ai pas trouvé le premier manager. Et le manager, tu peux pas prendre n'importe qui. Il faut des mecs qui ont quand même de l'intelligence, qui ont de la confiance. C'est quoi les plateformes de recrutement? Enfin, ça se passe comment à Dubaï pour trouver des gens? T'as Indeed, qui est connu mondialement, qui fonctionne ici à Dubaï. Les groupes Facebook, ça marche très très bien. Ouais, il y bien. a les groupes Facebook, mais le problème, c'est que tu envoies un message dans le groupe, tu reçois 500 demandes qui sont très peu qualifiées. Enfin, je pense que le mieux, moi, je pars dans l'optique de débaucher. Donc, je vais à la concurrence. Et je vais essayer de recruter les meilleurs éléments des concurrents. C'est quoi, ça me viendrait, mais jamais mais ça se fait pas, je trouve, non? C'est la loi de la jungle. En vrai, ça paraît normal. Hein. Moi, on m'a déjà essayé de me débaucher plusieurs personnes dans ma structure. Ouais. C'est la loi de la jungle. Moi aussi, j'en ai une en tête qui a essayé de prendre les filles de mon équipe. Aujourd'hui, c'est soit tu prends les meilleurs éléments chez tes concurrents et tu es sûr d'avoir des stars dans ton domaine, quitte à les payer plus cher, c'est pas grave. Je veux pas être ta concurrente, vraiment. Laisse-moi mon équipe. Ouais, d'ailleurs, je suis en train de lancer aux gens, là. Je suis en train de se lancer le Boost Biz. Boost ton Biz à Dubaï. Non. Ouais, c'est ça, Boost ton Biz version FL social. Non, du tout les filles. Non, mais voilà, c'est un des moyens d'aller beaucoup plus vite, quoi, tu vois, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai. D'où l'importance de... Quand tu travailles avec des gens, faut pas que ce soit juste pour l'argent. Je suis en train de penser à ça, je me dis vraiment... Mais en plus, c'est easy parce mais que tu vois... Mais il faut aussi bien les payer, les gens, parce que sinon, t'as quelqu'un qui vient et... si c'est que ça, il y aura une personne qui pourra mais payer tu sais, plus la personne. Allez, on va se mettre bonne morale. On va quand même essayer de trouver du positif dans tout ça. On va penser à la personne, au travailleur. Si tu lui offres un meilleur cadre de travail, avec des meilleures conditions, objectivement, t'as amélioré la vie d'une personne. Oui. Voilà, c'est juste pour se rassurer. Mais toi, tu serais OK, du coup, enfin, tu te dirais c'est le jeu si quelqu'un fait pareil avec toi. On l'a déjà fait. Ouais. Si tu savais. Putain, si tu savais. En vrai, il a raison, mais moi, c'est tellement genre... moi, je suis trop gentille pour ça, je pense. Je dirais non, la pauvre... Enfin, pas la pauvre concurrente, elle a fait son équipe. Et moi, trahison. Mais vous êtes trop sensible. Voilà. Oui, voilà. Moi, les concurrentes, voilà. Regarde, ça ne nous empêche pas de faire de l'argent. Bah non, c'est plus... Je pense que notre monde, il est un peu plus bisounours. C'est tout à votre honneur, les filles, après. Des gens que tu connais, qu'on a en commun comme amis, ils me disent toujours Sophie, toi, tu crois que le monde, c'est les bisounours? Ah, mais moi, c'est pareil. Ouais, ils me disent tout le temps ça. Moi, c'est pareil. Dis-moi oui. La concurrence, voilà, pas de problème. C'est comme ça, c'est malheureusement, c'est la loi de la jungle. Non, ça, les hommes, vous êtes et sur le terrain, c'est un des moyens d'aller plus vite. Et nous, on n'a pas le temps. T'as vu, il faut aller plus vite. Je préfère prendre, débaucher un type qui fait ça depuis 3 ans. Alors que moi, je débarque dans le game, je connais pas un peu moins. Non, je comprends. Je n'ai pas de problème à lui mettre un salaire supplémentaire, lui offrir un plus beau cadre de travail, des meilleures conditions, un plus profond respect peut-être même, tu vois. T'améliores la vie de cette personne. Ouais, bien sûr. Et toi, t'avances. Tu vois, j'ai l'impression que toi et moi, à l'inverse, on va se dire, on trouve une personne, on sent qu'elle a un potentiel, qu'elle a un talent, on mise sur elle, on la forme pour qu'au final, elle arrive à faire la même chose, mais peut-être qu'effectivement, ça prendra un peu plus de temps. Oui, tu vois. Ça prend plus de temps, c'est sûr. Ah oui, c'est ça. Mais après, moi, je pourrais pas. Vision, moi, je pourrais pas aller me dire genre elle, c'est ma concurrente principale. Elle a une manageuse qui est trop forte. Je vais essayer d'aller la prendre. Genre vraiment, ce serait impossible de faire ça. Regarde, on va se mettre dans le contexte. Vous êtes en France, Dubaï, d'accord? Vous faites du business francophone. Imagine demain, je sais pas moi, tu pars à Londres et tu développes ton business dans un pays où tu connais personne en anglais. Le même business, tu développes en anglais, dans les pays anglo-saxons, etc. Et tu as une nana que tu connais de nulle part, qui ne te connaît absolument pas, qui ne sait même pas que tu existes et qui fait le même business que toi, tu as envie de développer. Et tu sais qu'il y a une personne là-bas que tu peux débaucher en lui offrant plus de salaire et finalement une meilleure... Parce que toi, tu vas arriver avec ta vision meilleure que la sienne. Tu vas faire quoi? Est-ce que ça va t'empêcher d'aller recruter la personne d'une personne que tu connais pas? Oui, tu vas pas aller recruter sa manager ou son bras droit parce que vous connaissez, parce que j'irai jamais débaucher. Attention, qu'on soit bien d'accord. Oui, j'irai jamais débaucher quelqu'un dans mon réseau, dans mon entourage, ni au premier, ni au deuxième, et peut-être même pas au 3e degré. Qu'on soit bien d'accord. Il faut avoir de l'éthique en fait. Oui, c'est ça. Avoir de l'éthique et du respect. Oui, c'est vrai, peut-être que hors de notre écosystème, qu'on connaît de près ou de loin dans un autre pays. Mais je sais pas, j'aurais peur du karma, moi. Je me dirais, il va m'arriver un truc, quelqu'un va me trahir, quelqu'un va me lâcher. En fait, c'est pas interdit de débaucher. Oui, non, mais bien sûr. C'est pas illégal. De toute façon, les chercheurs de tête, il y a des gens qui sont payés Exactement. Bien sûr. T'as des chercheurs de tête. Quand il travaillait, il était régulièrement sollicité par des chercheurs de tête. Ouais. C'est pour ça qu'ils signent des contrats béton, après, t'es obligé de... Et tu sais, c'est un peu comme les clients et les clientes. Est-ce qu'on vous a déjà pris des clientes? Peut-être pas dans votre système à vous, mais... Dans notre système... C'est difficile, moi, on m'a déjà pris des clients et j'ai déjà pris des clients de quelqu'un d'autre. Mais c'est le même principe. Je suis en train de réfléchir, c'est vrai que dans mon agence, ça aurait pu m'arriver, ouais. Tu vois, aujourd'hui, tu fais de la vidéo.
Ok, tu fais de la vidéo, Ouais, tu as un client, Pierre. Et Pierre, il se fait qu'il est débauché par Non, tu as un client qui s'appelle Pierre. Toi, tu fais de la prestation vidéo. Et moi, j'arrive, on se connaît pas, je fais de la vidéo. Et Pierre, il a vraiment un profil qui m'intéresse. J'aime bien son business. Je sais qu'il va pouvoir me faire connaître d'autres personnes, etc. Toi, tu lui vends ta vidéo à 5 000. Et moi, je vais le voir. J'écoute Pierre, voilà, moi, pour ton business, je peux te faire tes mêmes vidéos, peut-être même en mieux pour 3 500, 4 000. Ouais, mais ça, c'est l'appel d'offres, en fait. Tu vois, C'est le pas- Pierre, différent. le Pierre, il va avoir le même service pour moins cher, peut-être même mieux. Il va pas réfléchir. Ah, mais ça, oui, bien sûr. Tu vois, et c'est- Ah, c'est ça, le même, C'est c'est l'appel d'offres, hein. Ouais, bien voilà. sûr. Ouais. Mais Mais après, ça, voilà, il c'est pas faut... ça, c'est pas dérangeant. faut de l'éthique, faut du respect, Ouais. quoi, tu vois, c'est comme ça. De toute façon, moi, je pense que tu es obligé d'avoir un minimum d'éthique si tu veux. Tenir. Ouais, sur le long terme, Bien en fait. sûr, Sur le ouais, long terme, mais tu oui. veux être pérenne, en fait. Alors, Sinon, c'est- Je rebondis sur ce que tu dis, le long terme. Et regarde-moi, ça fait depuis 2009 officiellement que je suis en place, que je suis là. T'as c'est vu, du long terme. on- Bah ouais, largement. Je veux dire, normalement, personne ne pourra dire ouais, Fabio, il m'a mis une carotte, Fabio, ceci. Ouais. Ça ne devrait théoriquement pas On a arriver. juste dit, oh Fabio, il est en vacances, moi je Ouais, travaille. Oui, ça, voilà, non, comment non. ça, à la limite, Ouais, c'est la allez, vérité. arrêtez, Voilà. arrêtez. C'est bon. Mais depuis 2009, j'ai commencé déjà bien plus tôt à travailler. Et pour moi, c'est important. C'est ce que je me tue aussi à expliquer aux personnes avec qui je parle pas, c'est il y a beaucoup de scammers aussi. Mais oui. Ah, c'est clair. Surtout à Dubaï. Mais oui. Et C'est le des premier gens- épisode, c'était ça qu'on disait. Mais ils tombent vite. Hein. Ça, tu peux Ouais. pas Tu être vois, scammer pendant 10 ans. tu as une vision court-termiste. Ouais, c'est En ça. fait, tu es grillé. Mm. Tu vas faire Tu quoi sais. dans 5 ans? Ouais. Tu vas bosser Clairement. où? Tu vas Toi, faire t'en quoi? penses quoi de ces gens-là? Pourquoi ils font ça? Mais moi, voilà, moi, c'est quoi c'est... Qu'est-ce qui se passe dans un scammer quand tu te dis je fais un truc illégal, je sais que je vais me foirer un jour, que je vais me faire attraper ou que ça va s'effondrer, mais je le fais quand même. Genre, ça veut dire qu'ils pensent que à l'argent à l'instant T. Je pense qu'ils ont peut-être pas conscience de qu'est-ce qui pourrait se passer plus tard, en fait. Plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans. Ça me fait penser que j'ai vu des scammers de mes propres yeux. Ça fait longtemps qu'ils sont dans le business. En fait, à chaque fois, ils changent. Du coup, ils changent de réseau, de type de personne. En fait, t'as des... Je sais pas comment t'expliquer, t'as des communautés parfois de gens dans certains secteurs. Clairement. Et du coup, quand t'as poncé la communauté, que tu as tout arnaqué, bah, tu changes de secteur et faut que tu Aujourd'hui, réarnaques des gens, en fait. T'as vu, il y a Ouais. beaucoup de copy trading, tous ces cryptos qui Ouais. tiennent pas la route, les Ouais, projets ouais, NFT, c'était le festival du scam, ça. Ouais. T'as jamais acheté des NFT, toi? Bah si. Merci. Mais si, C'est le mais- scam. T'as acheté quoi? Voilà. Je sais plus, mais des trucs bidons Non. qui m'ont ramené à rien. Enfin bref, voilà. Oui. C'est le comment ça s'appelle ça encore? Le Golden. Ah, Le truc du- le Merde, quand truc t'es à bri- le syndrome de l'objet Ouais, brillant. c'est Ouais, ça, voilà, c'est ça. exactement. Voilà, Golden Object, je sais plus quoi là. Bref, c'est ça, t'as un truc, t'as un FOMO, t'as Ouais. envie d'aller dedans, t'as pas envie de rater le coche, tu Mhm. vois. Mais pour moi. Mais c'est comme ça qu'ils te le vendent aussi. Hein. Ah ouais. Bah oui. Ah ouais. Pour en revenir à ta question de qu'est-ce que je pense des scammers, et en fait, moi, c'est plutôt qu'est-ce que je vais pouvoir donner comme valeur à n'importe qui veut lancer un business, et surtout pense long terme. Ah ouais. Arrête de dire putain, je vais essayer de vendre un maximum de ça, je vais faire du dropshipping, du e-commerce, mais je vais pas délivrer derrière. Mais à un moment donné, déjà, le karma, tu l'as dit, pour moi j'y crois, mais tu peux pas voler de l'argent aux gens, Non. tu vois. Les mecs qui travaillent, tu vois, ils ont des familles à nourrir, s'il te plaît, pense-y, quoi, tu vois. Et puis, ceux qui font du copy trading et qui créent du contenu, par exemple, pour te vendre De l'affiliation, tel ou tel, de l'affiliation, ok. etc. C'est leur visage, c'est quand même eux, c'est leur personal branding qui est mis en avant. Mais tôt ou tard, ça va se savoir que ton truc il tient pas la Ouais. route. Soit tu as un booba qui va te défoncer en public, Ouais. soit ton truc qui va sauter. Booba, la menace, Ouais, vraiment. c'est ça. Grave. Soit tu vas te faire défoncer. Mais tu vas faire quoi? Tu vas vendre quoi Ouais. dans 5 ans, dans 10 ans? Ouais. Tu vas te retrouver au McDo en fait. En tu fait, vois, c'est et fatigant. et j'ai C'est rien fatigant contre ça. Tu de vois, repartir ouais. à zéro Bah oui. à chaque fois. Mais par contre, Clairement. les mecs, ils te prennent plein de sous Ouais, y a- rapidement. ouais. Peut-être qu'ils ont de quoi vivre toute leur vie. Après, j'en sais rien. Et ok. Ouais, t'en as qui ont vous dû êtes- prendre des d'ailleurs, millions ce soir, il y facile. a un reportage sur Marc Blatta qui sort. Ah ouais, sur quelle chaîne? C'est- Envoyé spécial. Ah ouais. Il a fait quoi, lui? Bah, copy trading. Ouais, Je crois que c'est ça, ok. ouais. Ouais, copy trading. Ouais, ouais. Putain. Mais grave, quoi. C'est Il y en a des- qui Mais font alors, des trucs de ouf. Dans 2 mois, là, quand ils verront notre truc, ils l'auront déjà vu. Donc, Oui, Ouais, ouais. Mais ouais. Ok, question. Quelle est la plus grosse somme du coup que tu as perdue de ce type-là en mode arnaque? Ou est-ce que quelqu'un t'a pris de l'argent, il n'a pas respecté son contrat, tu t'es fait arnaquer, NFT tout. Alors, le coût que j'ai perdu en immobilier avec mon assos, là, on parle d'un peu plus de 200 000 euros. Donc, sur la Chiant. promotion immobilière, ouais, plus ou moins entre 60 et 200 000. Je connais pas le chiffre exact. Mais c'est au minimum 60. Mais et c'était au pas mieux des vraiment un 10. scam, c'est un truc qui s'est Non, mal passé. Ouais, c'est ça. Après, bon,
tout ce qui est trading, Ah, crypto, toutes ces combien conneries-là, ouais, un petit 50 000 euros. Ah ouais, facile. quand même, ouais. Ouais, Ah ouais, 30, quand 50, même. entre 30 et 50K, facile. Putain. Ah ouais. Facile. Bonne surprise, je me suis reconnectée sur Binance. J'avais Ah bah pas oui. été depuis l'année dernière. Moi aussi, hein, Le j'ai du Bitcoin, il a fait Bitcoin. x2. Ouais, ouais, ouais. J'avais 100 €, mais ça fait Ah déjà. bah ouais. Attends, moi j'avais des cryptos sur Gate.io. Ah, je connais Et en pas. fait, Gate.io, c'est similaire à Binance. Mais en fait, pour te connecter, tu as la triple authentification. Et donc, il y avait le Google Authentificator. Mhm. Tu vois, c'est quoi hein, le Ouais, QR ouais. code? Oui, oui. Mais j'ai changé d'iPhone entre-temps. Uh-huh. Et j'ai pas récupéré mes QR codes. Donc, je sais plus me connecter. Sur Gate.io, j'ai contacté le support pour expliquer. J'attends les réponses, c'est très lent. Mais là, pareil, je devais avoir peut-être 5-6 000 euros qui sont là encore, même avec la Ah, baisse ouais. et tout, tu vois. Bah, surtout que Bah ça oui. fait si c'était du Bitcoin, c'est x2. Non, hein, c'était des sur, cryptos de merde qu'on m'a fait Ah, acheter. merde. Je me suis fait baisse. Quoi, Merde. ouais, ouais. Donc, des sommes, ouais, je pense à ça. La crypto, bon, après les NFT, tu sais, c'est un truc à 1 000 euros, un truc à 2 000 euros, un truc à 500 euros, un Ouais. truc à des conneries comme ça. Mais, L'argent, c'est de l'eau. Bah, c'est quoi, toi, mais Sophie? c'est ouf, quoi. Tu t'es déjà fait arnaquer ou de l'argent que t'as Non, perdu? je t'avais dit ou la quoi seule somme que j'avais un manque à gagner parce que j'avais fait une prestation Ah oui, ouais. avec quelqu'un qui m'avait jamais payé et ça Ah, représentait plus de 2 000 euros, tu des vois. impayés. Alors, Mais moi, j'ai eu le CPF aussi. J'étais passée Ah par bon, alors là, oui, moi aussi. un ah oui, organisme de CPF, formation qui j'ai était censé perdu. me faire payer, me faire du CPF. Combien 30 000. Et moi, quand plus, même. Moi, je pense que c'est 30 000. Bah, en gros, 30 000 balles que j'ai signé en CPF. Le mec est censé me payer mon truc. Et sauf qu'en fait, son organisme s'est fait suspendre. Ouais, moi, Et du coup, j'avais 40 30 000 balles bloquées. Ouais, 40 Ouais. 000. ok. Relou, ça, quand même. Et, Extrêmement relou. Ouais. Donc ça, mais après, oui, au niveau des clients impayés, c'est le festival. Enfin, je veux dire, moi, quand j'avais l'agence de pub, en fait, j'avais toujours 10% de mon chiffre d'affaires qui était en impayé ou en roulement. T'as Ouais, des gens ouais, qui moi, payaient- j'ai 7% en roulement. Ah, Ah, c'est voilà. vrai que je voulais te demander Ouais. ça la dernière fois, quand tu as fait ton 900 000, hors sujet, rien à voir, mais je me demandais, tu as encaissé combien? 420. Et du coup, le Et reste, du c'est des coup, tout paiements le reste, c'est en plusieurs fois. roulement. En fait, là, depuis 1 an, j'ai un récurrent tous les mois. Et sur ce récurrent, j'ai entre 7 et 8% C'est ça. qui n'est pas impayé, mais les Qui meufs, va elles, arriver. ouais, c'est ça, elles décalent d'un mois. elles Ça décalent vous de est 2 déjà mois et tout. arrivé de vraiment jamais recevoir le Ah oui, paiement? ouais, plein Ah de ouais, fois. et sans Plein de répercussion. Plein de fois. Non, moi, ça n'est pas beaucoup arrivé au début, 2-3 fois maximum. T'as des gens qui font. Nous, dans Moi, le de ma business- formation, ça m'est arrivé, ouais. dans les clients Ah ouais. en physique, t'as des business qui font des faillites. Ouais, dans ces Donc, À cause des euh, impayés, ouais. t'as Ah oui, T'as c'est vrai. livré 10-15 000 euros de service, la boîte elle fait faillite, tu sais peux rien, rien y faire, ouais. tu sais rien y faire. Oui, alors t'as les curateurs, t'as tout un système qui est mis en place, mais c'est pas toi le premier à te payer. D'abord, c'est l'ONSS, t'as TVA, le personnel, tu vois, t'as Ouais, les bah, dettes de premier degré. typiquement, le toi, tu peux pas- CPF, la boîte, si tu touches pas l'argent, t'es en déficit. Hein. Moi, c'était ce qui m'est. Ah bah oui. 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 Mm. Moi, Moi, petite anecdote sur ma formation, là récemment, j'ai vendu une formation à un gars qui l'avait pris en 3 fois. Et donc, il paye les 2 premières fois, puis la 3e, le paiement passe pas. Donc, on lui écrit pour lui dire écoute, bah, ton paiement n'est pas passé, est-ce que c'est normal? Il me dit ah oui, je peux pas payer, donc je paye pas, tu vois. Je dis ben attends, je suis pas responsable de tes finances, tu vois. Si tu peux pas payer, on s'arrange. Je peux te faire le dernier paiement en 3-4 fois, il y a pas de problème. Mais il faut que tu payes. Il me dit mais t'es méchante. Comment ça, je suis méchante? J'ai pas compris là. Toi méchant, on a osé te dire que t'étais méchante. Mm. Impossible, je te Non, l'ai mais dit. vraiment. Non, je sais pas. non, mais dans le sens où en quoi est-ce que je suis responsable de tes finances, dans le sens où c'est toi qui t'es engagé, et en plus je savais avec qui il travaillait, je savais combien il gagnait, je savais Oui, tu savais qu'il avait de l'argent. oui. Effectivement, après il m'a dit oui, je dois payer l'hôpital, je sais pas quoi. Bon, peu importe. En vrai, je comprends. Oui, J'ai non, dit mais c'est oui. pas grave, je te Oui, mais c'est pas reporte au ton mois dos. d'après. Oui, voilà, c'est Mais ça. tu peux pas me demander de juste annuler Non, ton c'est dernier ça. paiement comme par magie. Moi, j'ai aussi Sachant des que meufs c'était- qui me demandent. En vrai, c'était même pas une grosse somme. Je sais plus combien c'était, Ouais, ouais. mais c'est juste que c'est. Je Les suis impayés, pas ça fait responsable, tu vois. Ça fait partie du jeu, ça doit faire partie de ton plan financier. Ouais, en fait, vrai. c'est ça. Moi, maintenant, ça fait partie de mon pourcentage de ce que je sais. Et 7%, ça ne m'étonne pas. Ouais, je te dis, 7-8%. moi, de manière générale, j'ai calculé que c'était 10% la moyenne. bah, Bah, c'est par ça. contre, Margot, Impayé au roulement, Margot tu dit vois. pas ça, hein, parce que Quoi tes clientes elles vont t'écouter, elles vont faire oh bah Margot. Ah non, bah, après moi, ma mère. Avocate, maintenant. non. recours. Ah non, attention, parce que moi, ma mère, elle est dessus. Donc, ma mère, tu sais, c'est elle qui gère justement tout l'aspect Ah, suivi excellent. des paiements, etc. Et elle est Ah, hyper carrée. voilà. Et elle, à la seconde où un paiement passe pas, elle envoie un premier mail, deuxième Ah. mail. Et si la meuf, elle nous dit, bah, j'ai une galère, on peut le décaler d'un mois, par Voilà, exemple. c'est ça. Si elle nous répond pas et qu'elle fait la morte, là, ma mère, elle envoie, tu sais, le Ouais, contentieux, l'aide bien de sûr. recommandation, etc. Et Oui, ça marche voilà. tout le temps. Demeure, ouais. Voilà. Ça marche tout le temps. Bah c'est normal, Donc, t'as pas envie après- d'avoir des, bah oui, c'est des ça. problèmes.
Mais après, voilà, hein, recouvrement de créances, mise en demeure Oui. avec recommandé, tous ces Oui. trucs-là, t'envoies, ça, voilà, faut venir un peu Ça marche en d'optimisation, général, Ça hein. marche, et puis Ouais. bon, bah après... Mais du coup, t'as jamais, à part tous les scams crypto, t'as jamais perdu. Bon, quand même, ouais, C'est déjà ça pas fait mal, beaucoup quand même, hein. sur 200 000, 50 000, Laisse-moi si, tranquille, par-ci, si tu par-là. sais, Un bon 300K, quoi, après, voilà. Non, alors écoute, peut-être, mais je me souviens plus, mais tu sais, j'ai tellement fait de choses tu que... sais, en 50 ans d'entrepreneuriat, Je me suis- Mais non, mais je Le me suis vieux déjà daron, fait... ouais. alors à l'époque, j'organisais... ça m'arrive tout le temps. Ouais. J'ai organisé des événements en 2013, Hein? donc une espèce de festival à l'extérieur qui se faisait tous les dimanches d'été en Belgique. Et on stockait en fait toute la déco et toutes les boissons, tous les alcools, on le stockait dans un conteneur qui était fermé à clé sur le site où j'organisais l'événement. Et le tout dernier événement de la saison, celui finalement sur lequel ton plus gros bénéfice est là, parce qu'en fait tu vas... Enfin voilà, souvent ton gros bénéfice il est sur ta dernière édition. Parce que toutes tes boissons sont déjà financées, en fait, tu vois. Et là, on était venu péter le conteneur, on avait volé toutes mes boissons. Alors, ça représente peut-être quoi? Je sais pas moi, 25 000 euros, 25 000 euros. Ah oui. Ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup. Tu vois, et donc, t'es dégoûté. Alors, dis-toi bien un truc quand même. C'est-à-dire que l'événement, il se fait le dimanche. J'arrive le dimanche matin Ah, t'as pour plus une décorer mon boisson. truc. J'ouvre le conteneur. J'ai pas de boisson, donc mon événement, il commence à midi. Oh là Là, il est là. 8-9 heures au matin. T'ouvres et c'est dimanche. Donc, Oh en là Belgique, là. dimanche, Y a les rien qui est négociations sont ouvert. Ouais, fermées, non, quoi, ouais, tu ouais. vois. T'ouvres, et là, tu te dis, mais attends, c'est bizarre, il y a un truc qui n'est pas comme d'habitude. Et tu te rends compte, tu sais, 15 secondes après, qu'en fait, merde, il te manque toutes tes boissons. Comment t'as fait? Bah, mon brasseur, donc le fournisseur, tu l'appelles, il est conscient, il va ouvrir urgence, l'entrepôt, il t'envoie un ouais, camion. oui, C'est à son intérêt parce qu'il va te revendre Oui. en fait 25 000 euros de Ouais, boissons. bah Oui, en fait, pour lui, c'est en tout fait, c'est lui bénef, qui t'a hein. cambriolé, Ouais, sache-le. Mais, c'est ça. écoute, figure-toi que j'ai eu des doutes, hein, mais bon. C'est- Ouais, ouais. Ouais, On a après, eu des pourquoi doutes, pas, ouais. ça, Mais ouais. Fabio, il est trop gentil, il a dit bon. Qu'est-ce que tu Bah, veux après, faire t'as pas de preuve, hein. Mais Ouais. non, t'as pas de preuve. Tu Donc, peux tu vois, rien genre faire. de truc. Bah, tu peux J'en ai si eu. t'amènes la police, ils prennent les empreintes, les machins. Ouais, mais Mais laisse tomber. Je pense que la Ouais, police, elle, ouais. je sais pas T'es si pas elle va à faire Dubaï, l'effort. hein. Ouais. Je pas à crois qu'à Dubaï, Dubaï, hein. ils feraient ça. Je sais pas s'il se ferait chier Ouais. non plus à Non, Dubaï. je pense pas non plus. Ouais, je sais pas. Donc, En tout cas. ce genre de carotte, ce genre d'arnaque, ouais, c'est. Je donne peut-être d'autres, mais ça me. Voilà. Ouais. C'est déjà En pas tout mal, cas, quand même. c'était absolument génial. Un Mais très oui. bon épisode, mais on arrive déjà à la fin. Ah merde. Toute bonne Ça chose s'est à passé une fin. vite, hein. Bon, Eh après, on ben, avait qu'une heure. Oui. Ouais, c'est clair. C'est un plaisir, oui, notre cher Fabio. Merci à vous. C'est moi, ça C'était me fait très vraiment cool. plaisir. Ça faisait longtemps que j'ai plus fait de podcast en plus. Ouais, mais c'était C'est vrai. cool, J'avais là. des choses à raconter là, tu vois. Il a mais- trop d'énergie, il a trop d'énergie. Le mot de la fin, Fabio, peut-être une petite morale, un petit conseil à donner à nos auditeurs Encore. et auditrices. Allez. Alors, il y a. Là, même mes potes qui vont sourire s'ils écoutent ça, parce que je le répète souvent, mais je l'incarne tellement. C'est fait vaut mieux que parfait. C'est vrai. C'est-à-dire Sans qu'il vaut blague. mieux faire et lancer quelque chose, même si c'est pas parfait, plutôt que d'attendre que tout soit parfait pour faire. Mhm. Tu comprends? 100%. Parce que il y a énormément de gens qui attendent que le diamant brut soit bien. En fait, on va prendre avec des mots plus concrets. Il y a déjà une idée de business. Et ils disent OK, je vais faire le logo, je vais faire mon site, je vais faire mes réseaux, je vais faire toute ma formation, je vais faire tout mon produit, je vais faire tout mon truc. Et quand tout sera picobello, validé à 200%, je vais commencer à vendre. Et pour moi, ça, c'est une erreur. Oui. Parce qu'en fait, la perfection, tu l'atteins rarement, voire jamais. Et en fait, tout évolue tellement vite que tu peux toujours améliorer ton produit ou ton service, tes process, etc. Donc pour moi, et puis tu as la concurrence qui t'attend pas elle. Donc il vaut mieux lancer ton business, lancer ton activité, même si c'est pas parfait. Et tu peaufines avec le temps. C'est ma politique, c'est ce que je fais depuis tout le temps. Que d'attendre que ce soit parfait pour faire. Ça va te permettre d'aller beaucoup plus rapidement. Ça va te permettre de te lancer aussi, en fait. Tu vois, parce que parfois, à attendre avant de te lancer, tu ne te lances pas. Oui. Combien de Et puis même, tu personnes... te poses trop de questions, Ouais. tu réfléchis trop. Combien de personnes ils ont payé des idées de business, ils avaient tout préparé, tout, et ils l'ont jamais lancé parce qu'ils attendaient la perfection. Oui. Donc, à toutes Faut y aller. celles et ceux qui nous écoutent, fais vos mieux Let's que go, là. parfait, on passe à l'action, Trop on y bien. va et on améliore avec le temps. Let's Trop go. bien, Merci Fabio. Merci à vous, les Abonnez-vous. filles. Oui, abonnez-vous. Surtout Cœur, abonnez-vous. plus. Ciao. Merci, bye bye. salut.